Bonjour et bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Capuano du Cocoon Place afin d'aborder ensemble le fait que ta localisation n'a absolument aucun impact sur la tarification que tu peux demander. Dans cet épisode, on va décortiquer le parcours de Pauline qui est très surprenant, vous allez le voir. J'ai été très surprise d'apprendre à connaître un peu plus sur son parcours et je suis sûre que cet épisode va vous plaire parce que il vous montre à quel point, déjà, ta localisation, elle n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux demander en tarification, mais qu'encore une fois, c'est vraiment de regarder toi, tes besoins, les besoins de ton entreprise, etc. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'on a vraiment parlé cru, argent, tabou, enfin, on a parlé de beaucoup de choses. C'est un épisode assez riche et je suis sûre qu'il va te plaire. Comme d'habitude, avant de te laisser passer à l'épisode, je te rappelle juste que tu retrouveras toutes les informations de Pauline ainsi que tous les supports que je mets à votre disposition dans les notes de cet épisode. En tout cas, je te souhaite une très belle écoute et j'ai hâte d'avoir tes retours sur cet épisode car vraiment je l'ai adoré et j'espère que toi aussi. Donc j'ai hâte d'avoir tes retours. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Non, c'est pas une chaîne YouTube les gars. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de mon podcast. Je sais pas comment dire autrement. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter si tu peux en laissant un avis sur Apple Podcast ou je crois même maintenant sur Spotify, on peut laisser un commentaire. Donc, n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire. Ça me permet de garder la motivation, ça me booste à vous fournir ce contenu toutes les semaines. Maintenant, je vous laisse tranquille et je te souhaite une belle écoute de cet épisode avec Pauline. Hello Pauline, comment tu Salut vas? Valentina, ça va et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir discuter avec moi sur le podcast. Je suis trop contente de t'avoir ici. Mais merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Ça fait un moment en plus là. Ça fait ça date, mais du coup on arrive enfin. Donc je voulais t'avoir dans le podcast parce que tu fais partie d'une de ces coiffeuses qui, je trouve, redore un peu le métier parce que tu viens vraiment casser toutes les idées limitantes que beaucoup de coiffeuses peuvent avoir parce que déjà tu travailles dans un village mais perdu dans la cambrousse et tu sais la phrase qu'on entend souvent, oui mais je peux pas faire ce prix-là parce que j'habite dans un petit village machin. Bah non en fait parce que tu es la preuve mais vraiment la preuve que non parce que moi j'ai été venue en formation chez toi je crois que c'était l'année dernière je sais plus. J'étais venue en formation chez toi, ça date même plus, je crois, je sais plus, mais je me suis rendu compte, tu le disais déjà dans tes stories, mais quand je suis venue, je m'en suis rendu compte encore plus. Oui, tu peux le dire, je suis la preuve vivante, vivante, que d'être en cambrousse bien paumée, ça ne Ouais. limite pas les possibilités, quoi. Ouais, et du coup, dans ce podcast, j'aime bien, tu sais, avoir un peu les parcours, l'histoire de chaque personne, parce que je trouve que c'est hyper important d'arriver déjà à s'identifier aux personnes, parce que peu importe le parcours, peu importe le métier, peu importe sa spécialisation, etc., il y a toujours, je trouve qu'il y a toujours des points communs dans l'histoire de chaque personne où on peut se retrouver. Du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, si tu veux, depuis ta naissance, comme tu veux. Raconte-nous en fait qui était Pauline avant, comment est-ce que tu t'es retrouvée à travailler justement dans cette petite campagne perdue de tout et aussi si tu peux aussi développer sur la partie truck parce que moi je t'ai connue comme ça. Donc voilà, je te laisse nous raconter un peu ton histoire. Ah bah déjà, merci beaucoup pour les compliments, parce que carrément redorer le métier, je vais plus me sentir pisser. Tu peux. Euh,
Mais alors, je vais peut-être pas te raconter depuis ma naissance, ça risque d'être long. Mais en tout cas, en tout cas, moi, direct après le brevet des collèges, j'ai direct fait mon CAP et mon BP coiffure. Je suis partie tout chousse dedans. Ça a toujours été une grosse envie, grosse passion. Et après, en fait, je me suis très vite mise à mon compte puisque bah, à peine 2 ans après mon brevet professionnel, j'ai été enfin, en truck, quoi, comme tu m'as connue. Et j'ai toujours eu, je pense, au fond de moi, l'envie de monter mon entreprise parce que je suis un peu une rebelle, tu vois. Hmm. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, j'aime pas qu'on m'impose des choses, voilà. Petit problème avec l'autorité? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, pas du tout. Nous vraiment, Non, non, la non, non. frustration, tout ça, voilà, c'est pas. Et du coup, bah, je me suis très mise vite à mon compte, mais bah, j'ai vraiment du mal à faire comme tout le monde et à me fondre dans la masse. Donc, j'ai cherché un concept qui, à l'époque, parce que maintenant ça s'est bien développé, mais à l'époque n'existait pas trop. Donc, bah, comme tu m'as connue en truck, ça a été un projet qui a été assez long à monter puisque bah, j'ai quitté mon CDI en 2017 et le projet a vu le jour seulement en 2019. Hmm, hmm. Donc ça a été assez long, mais on n'a rien sans rien, donc c'est cool. Et ça a été le début bah, d'une grande aventure qui dure depuis 6 ans maintenant, puisque Waouh. le Cocoon tout court a fêté ses 6 ans. Mais j'ai gardé le truck pendant 2 ans. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as quitté le truck pour te mettre en salon du coup? Alors ça a été une envie de stabilité Mhm. qui est arrivée en fait finalement assez vite. Je n'avais pas prévu ça parce que moi je pensais aimer la liberté, bouger, voir de nouveaux horizons tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que pour toutes celles qui idéalisent un peu le truck, c'est vraiment énormément de manutention et de travail au quotidien, de vider ses cuves, de remplir ses cuves, de tout harnacher, de penser à le soir quand on rentre à faire ses machines, à mettre au sèche-linge pour que le lendemain avoir du linge propre pour les clientes, penser à remettre son stock de chez soi au camion quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand tu prends des vacances. En fait, tous ces petits détails techniques que les clientes ne voient pas, mais que nous, en fait, on vit au quotidien et même, je peux dire, limite, on subit. Parce que quand on est dans des régions un peu comme moi où l'été il fait très très chaud et l'hiver il fait très très froid, bah, ça implique beaucoup de problèmes techniques et Dieu sait que j'en ai fait les frais malgré un camion totalement neuf et qui marchait très très bien. Et ben entre les gelées ou le trop chaud ou la clim qui marche pas ou même j'ai eu aussi des fuites, ça pleuvait dans mon camion. Oh waouh! Ouais, ouais, ouais. J'ai eu un peu de tout, hein. Je me suis pris des arbres parce que je pensais que je passais. En fait, non, parce que tu oublies que tu as un camion, tu vois, de 3 mètres. Donc ouais, beaucoup de péripéties. Et en fait, c'est très fatigant psychologiquement parce qu'en fait, tu as toujours quelque chose à gérer. Et en fait, ta journée de travail ne s'arrête plus quand tu fermes ta porte, mais bel et bien quand tu rentres chez toi, que tu as vidé tes cuves d'eau, que tu as rempli tes cuves d'eau pour le lendemain, que tu as pensé à tout faire. Vraiment, c'est une charge mentale de malade. Hmm, ok, ok. Ouais, c'est vrai que ouais, du coup, j'ai pas eu la possibilité de vivre ça finalement. Ouais, je suis d'accord. Je sais, je connais tes péripéties. Donc au final, c'est une autre charge mentale que j'ai. C'est pas les cubes, mais c'est une autre. Mais c'est vrai que je m'étais un peu préparée à ça parce que je voyais même, je connaissais quelqu'un qui habite, tu sais, dans la montagne, tu sais, dans les Alpes. Et en fait, quand il neige, bah en fait, ses cuves d'eau étaient congelées. Et du coup, bah comment tu veux faire un shampoing avec tout, en fait. Tes cuves d'eau sont des glaçons en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de manutention auxquelles on s'attend pas. Bon, après, on s'y fait, hein, c'est comme tout, on s'adapte. Mais c'est vrai que, enfin, c'est comme le domicile, tu vois. Par exemple, le domicile, tu sais, t'as une charge mentale. En salon, j'imagine que bah t'as eu des avantages, mais t'as aussi d'autres inconvénients qui vont avec. Mais peut-être moins du coup en salon. Ouais, franchement, bah alors pour avoir connu du coup le domicile, le Ouais, truck et le camion et le salon, pardon, j'ai ouais, vraiment eu les trois parce que du coup ouais, durant les 2 années de montage de projet, forcément j'ai dû vivre hein, quand même. ouais. Donc j'ai fait du domicile. Ouais, vraiment le camion, ça reste vraiment la plus grosse charge mentale que j'ai Ah eue et ouais. le plus de péripéties parce que finalement même des fois quand c'était bon, qu'il faisait beau, que ça allait, machin. T'arrives dans un village, au final, soit il n'y a pas d'électricité,
soit l'endroit de ton branchement, bah, il n'est pas dispo en fait ce jour-là parce que la personne n'a pas ouvert la porte du local, ou bien que je sais pas, moi j'ai eu quoi comme péripétie? J'ai eu un chien, un énorme chien qui a débarqué de nulle part, qui est rentré dans mon camion parce que j'avais Oh laissé la putain. porte ouverte. J'ai eu des chevreuils, enfin bref, Des enfin, chevreuils. Attends, des chevreuils. Attends, non, attends. mais parce que je suis à la campagne, donc il m'est arrivé un milliard de choses, ma pauvre. Oh mon Dieu, un chevreuil dans le camion. Bah, il s'est approché très très près, quoi. Je l'ai Ok, vu, je l'ai ok, vu de près. ok. Et j'ai eu aussi, bah voilà, des fois, tu es sur des emplacements dans des communes où tu es à côté d'enfants qui jouent, qui font du bruit, ou des ados qui fument à côté du camion. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en compte dans ton quotidien et qui peuvent bah, chambouler ta journée en fait. Ouais, ok, tu vois, ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Ça, je penserais, cet épisode-là, je penserais à le mettre dans le groupe, justement, des personnes qui sont en montage de projets truck, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas, parce que c'est vrai que c'est un truc où on se dit, waouh, je vais pouvoir travailler l'hiver en montagne, en station de ski, et l'été au bord de la plage et tout. Moi, c'était le projet que je m'étais fait dans ma tête, parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Bah oui. Du coup, moi, c'était le projet, genre, j'habite à 3 heures du sud, bah, je vais au sud l'été, et après, enfin, la plus proche station, elle est à 30 minutes de chez moi, donc Mais voilà, tu vois. déjà, il y a un truc auquel on pense pas et que on se projette pas là-dedans, mais déjà, mets-toi dans la tête que cette nana-là a conduit un camion de 6 mètres sur 3 mètres, tu Ouais, vois. ouais, Et ouais, en fait, ça, on pense qu'on va le conduire comme une voiture, mais vraiment déjà, chaque déplacement, c'est quelque chose, quoi. Tu dois vérifier que tout est bien fermé dans ton camion, les tiroirs, les portes. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de verrouiller une porte où il y avait tous mes shampoings. J'ai oh, entendu boah, 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 ça, enfin, dans les virages, ça se baladait dans tous les sens. J'ai déjà oublié d'attacher ma tablette qui était vraiment une grosse tablette. J'avais oublié de oh l'arnacher. Elle m'a putain. défoncé le mur. Oh, Enfin, en fait, c'est vraiment bah, cette connerie-là, tu l'as fait une fois, pas deux. Mais en fait, chaque déplacement, c'est pas juste, ouah, trop bien, allez, je pars dans le sud, je fais mes 3 heures de route. En fait, dis-toi que tu es comme un escargot, tu portes ta maison sur toi. Et du coup, le moindre accident, la moindre péripétie, déjà sur la route, ça implique tout de suite ton commerce entier, quoi. mm. Et du coup, pour le coup, d'être passé de domicile au truck et ensuite en salon, est-ce que du coup, ça t'a permis de construire ta clientèle tout au long au final? Et est-ce que tu as la même clientèle entre les trois? Est-ce que tu en as perdu? Enfin, forcément, on en perd toujours, surtout en 6 ans, on en perd toujours et on Oui. en gagne, etc. Mais est-ce que, par exemple, disons que tu as des personnes qui étaient là à domicile, qui t'ont suivi en disant trop bien le truck et qui t'ont suivi ensuite trop bien le salon? Ou est-ce que à chaque étape de tes changements, tu as ressenti que bah, les clients étaient plutôt réfractaires et ils se sont dit, bon, bah, je vais voir ailleurs, quoi, en grosso modo. Alors, moi, je trouve que d'avoir fait ça, oui, ça m'a construit une clientèle sur la durée. Et Mhm. surtout, bah, déjà, tu te construis forcément une réputation parce que moi, je suis arrivée dans la région, je suis lyonnaise, pur produit lyonnais de base. Du coup, je suis vraiment team ville à la base, ce qui peut Ouais. être étonnant quand tu vois là où je suis aujourd'hui. Mais vraiment, je suis arrivée, j'avais zéro clientèle, vraiment personne. Je suis Mhm. restée que 2 ans et demi, je crois, en tout dans le salon où j'ai commencé à travailler quand je suis arrivée dans ces villages-là, donc vraiment zéro connaissance. Et je trouve que déjà, ça t'aide à construire une clientèle, ça c'est sûr. Après, elle reste pas la même dans le sens où forcément déjà le gap de prix entre le domicile que j'avais moi à l'époque, hein, je parle Ouais, pas en j'allais y général, venir en plus, ouais. ouais, le gap de prix qu'il y a eu entre mes prix domicile et mes prix maintenant est tellement énorme que évidemment que ça ne touche pas le même type de clientèle. Ouais, Par contre, j'ai vraiment très peu perdu de clientes quand je suis passée du truck au salon, ouais, parce que j'ai choisi aussi un village qui était vraiment central comparé à tous les villages que je faisais. J'en ok, faisais 10 en tout, et ils étaient vraiment répartis tout autour de ce village que j'ai choisi. ok. Et du coup, vraiment, j'ai dû perdre, sans te mentir, 2, 3 clientes max du max, quoi. En tout cas, Ok. à ce moment-là. Oui, oui, oui. Et du coup, justement, par rapport à tes prix, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Imaginons là, je t'appelle et je dis, je veux faire ma couleur, mes racines avec une coupe brushing. Et si je t'appelais, toi, Pauline, à l'époque où tu faisais du domicile, Mhm. combien est-ce que tu m'aurais pris? Alors, attention les oreilles. Euh, Oh mon Dieu, j'ai À mal d'avance. l'époque, ouais, à l'époque, à domicile, je prenais 37 euros. Quoi?
Attends, je m'attendais à... Je t'ai Ah dit, oui, Pauline, il y a 6 ans, je t'aurais appelé pour une couleur shampoing coupe brushing. Combien tu m'aurais pris, Pauline? 37 €? ouais, ouais, ouais. J'étais entre 37. Waouh! Très précisément, j'étais entre 37 et 42 euros. Et du coup, d'où viennent les 5 € de différence? C'est juste que tu dis, oh, bah, je mets 5 € de plus, quoi. J'imagine. Ouais, je Ouais, ne sais pas. ouais, Très honnêtement, je ne sais plus ouais. comment je fonctionnais à cette époque. Oh mon Dieu, je Mais n'en reviens pas. Comme oui. quoi, pour montrer à quel point on peut évoluer en si peu de temps, enfin, finalement. Parce que c'est Ah, pas toujours ça, hein? mais moi, c'est ce que je prône tous les jours et c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre au quotidien. C'est vraiment d'enlever cette peur en fait d'augmentation de tarifaire Ouais. parce qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai des clientes du tout début du camion, donc d'il y a 6 ans, que j'ai encore aujourd'hui qui payent ouais, presque fois 2 par rapport au prix qu'elles payaient avant et elles sont encore clientes. Mm. Donc, l'évolution, elle est possible, elle est possible. Après, c'est notre seul frein, en fait, c'est nous, tu vois, c'est nous-mêmes. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est là-dedans, les freins. Ah, Et, totalement. putain, j'avais une question, mais ça m'est sorti de la tête. Ah mince. Non, c'est pas grave. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que entre eh oui, voilà ça. Est-ce que entre le justement le domicile et le camion, parce que tu vois, moi, vu que le camion ça t'a pris 2 ans, moi c'était à peu près le même temps que ça devait prendre un projet de 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Et je sais que entre-temps, j'ai préparé ma clientèle, donc c'est-à-dire que chaque année j'ai augmenté de 10% parce que je savais que j'allais avoir la TVA avec le camion. Oui. Est-ce que ça a été pour toi le camion qui a été le déclic pour vraiment augmenter à ce moment-là ou pas spécialement ou c'est vraiment plus tard que c'est venu Ouais, c'est vraiment plus tard parce que quand j'ai eu le camion, en fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé le domicile, j'étais déjà immatriculée en société parce que pour commander le camion, il Ah fallait oui, c'est vrai. avoir, Ouais. voilà, il fallait avoir un apport, etc. Et puis surtout, l'investissement que ça demandait financier, c'était hors de question d'être en micro-entreprise. Oui, 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 c'est ça. Donc, j'étais déjà en société, j'avais déjà la TVA et tout. Donc, oui, oui, 37 euros 37 avec le euros prix. avec la TVA, Ouais, ouais, ouais. Pauline! Non, mais tu peux crier. Euh, et il y a eu un gap de prix déjà avec le camion, mais si tu veux, cette clientèle-là, elle était préparée parce qu'elle savait que c'était en cours et que ça allait être. Et mes prix, ils n'ont pas été tellement plus élevés. Franchement, je suis encore retombée sur ma grille tarifaire du début du camion. Ouais. Je ne comprends pas comment mon projet est passé. J'étais à 45 euros la couleur, 52 euros pour cheveux longs. Voilà quoi, on était sur des tarifs très très bas, quoi. Ah ouais, comme quoi, non mais en vrai, arrêtons-nous sur ça justement quand tu dis, je Mm. ne comprends pas comment le projet a pu passer. Comme quoi, tout est possible parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, moi, j'ai envie de faire ça parce que voyons le positif dans tout ça quand même, c'est que, ok, bah, t'as fait des erreurs, t'avais pas une bonne tarification, etc. Mais ça prouve que, tout est possible parce qu'il y a des banques qui t'ont suivi. Enfin, il y a une banque qui t'a suivi quand même dans ton projet. Et ça, c'est top. Bon, enfin, c'est top, entre guillemets, parce que après, faut suivre derrière. Faut les payer, les mensualités. Et c'est ça, elle pique les mensualités. C'est ça, mais il y a des gens qui se disent en fait ouais non je pourrais jamais parce que j'ai pas d'apport, j'ai pas ci, j'ai pas ça, les banques elles vont pas accepter etc. Ah, C'est après, après voilà après faut avoir un beau dossier quand même. ouais, puis après, faut pas oublier non plus le contexte, c'est-à-dire que là, on parle de 2017-2018, avant l'inflation, avant le Covid, avant tout ça. Et moi, vraiment, j'ai monté ce projet avec 0 € d'apport. Le seul apport que j'ai eu, c'est parce que j'ai été financée par Initiative France qui a été OK pour me prêter 15 000 € à taux zéro. Et Mm. ça, les banques le considèrent comme un apport personnel. Bien Et sûr. à l'époque, pour un projet à 100 000 €, 15 000 € d'apport personnel, c'était largement suffisant. Aujourd'hui, je te dirais que ça serait un peu plus compliqué, je pense. Tu vois? Oui, après enfin ouais ça va encore parce que Mm. tu vois là moi j'avais commencé mon projet quand du coup, j'ai commencé en 2022 de mémoire et pareil, j'avais pas d'apport.
pas d'apport, je faisais du domicile déjà. Pareil, j'ai eu 15 000 euros de prêt par France Initiative. Mais entre le temps que le projet soit monté, etc., j'avais réussi à mettre 5 000 euros de côté. Donc j'ai Ah pu ouais, c'est bien. rajouter 5 000 euros en plus en me disant, voilà, au moins, tu sais, quand tu mets société avec le capital, bon, bah, ça fait bien sur les factures, bon, voilà. Mais quand j'étais à la banque pour signer justement le prêt, le banquier, il m'a fait, oh, bah, t'aurais pu faire 100, hein. Je dis, bah, fallait me le dire avant. Mais carrément. Voilà. Mais bon, je pense que ça peut passer encore, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même apporter un dossier un peu plus solide Ouais. et bien calculer sa tarification parce que, ouais, il y a 6 ans, ça pouvait passer, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même bien étudier son truc pour que ça passe un peu mieux, quoi. Non, mais carrément. Et du coup, quand est-ce que du coup, tu as eu le déclic de te dire, alors deux questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'installer dans le village? Parce que bah, à partir de Lyon pour aller là où tu es aujourd'hui, je me rappelle même plus le nom tellement c'est... La Balme les grottes, Ah ouais, dans une grotte, voilà. en gros. Elle habite dans une grotte, voilà. Non, mais il faut Euh, préciser quand même. Je suis dans un village de 600 habitants. Non mais c'est rien du tout quoi. C'est Mais ça. qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir de la grosse ville qui est Lyon pour aller à la Balme-les-Grottes? À quel moment en fait tu as eu ton déclic de devenir celle que tu es aujourd'hui, celle qui justement, comme je disais, qui pousse le métier vers le haut en pratiquant des vrais tarifs, en pratiquant des tarifs en accord avec ta vie, parce que j'imagine que tu calcules bah, le coût de ta vie pour ensuite calculer le coût de ton entreprise avec ton salaire inclus parce que ce qui se passe souvent c'est que bah on fait un prix mais on calcule pas que en fait il faut qu'on se paye dedans. Donc à quel moment tu t'es dit en fait je peux plus continuer, ça va pas du tout, faut que ça change et que t'en es arrivé à pratiquer des tarifications comme tu pratiques aujourd'hui. Alors déjà, je suis passée de Lyon à la Cambrousse par étapes, faut savoir. J'ai d'abord fait une petite ville, Ouais. après un grand village et après un tout petit village. Donc déjà, et voilà, il m'a fallu du temps quand même. Ouais. Et tout simplement, c'est l'amour, sinon je ne Oh, serais jamais atterrie. l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, exactement. Sauf qu'il n'est pas agriculteur, pour le coup. Mais ouais, ça a été l'amour parce que alors si tu demandes à mes parents, ils te diront, mais Pauline, elle a toujours dit, ah mais moi la campagne, quand je vais à la campagne, j'ai envie de me pendre tellement c'est horrible la solitude, enfin tu vois tout ça. Et au final aujourd'hui, c'est ma vie quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est assez ouf. Rien n'aurait pu prédire que je finisse à la campagne, mais par contre ça a été vraiment aujourd'hui je ne saurais pas comment monter un business en ville, comment me démarquer en ville parce que je n'ai pas connu ça du coup, tu Oui, vois. oui. Et je trouve que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me démarque? Bah, c'est justement d'avoir ces prix-là à la campagne. C'est-à-dire que je suis un ovni. C'est comme si j'étais Totalement. un humain qui débarquait sur Mars. On se dit, mais qui c'est elle? Bah, c'est un peu ça, quoi. Tu sais, là, ça me fait penser à quelque chose parce que moi, tu sais, je suis spécialisée dans les mariages et je fais beaucoup d'étrangers pour Mm. les mariages. Et là, il y a 2 semaines, j'ai eu un mariage à 6 heures de chez moi dans la Sarthe. Et en rentrant à mon Airbnb, j'ai vu un salon parce que c'était dans une petite campagne. C'est genre, tu sais, quand tu vas à un endroit et que t'as même pas d'adresse et la personne elle est obligée de te donner la géolocalisation pour que tu te rendes là où tu dois aller. Tu vois le genre Je vraiment vois. vraiment perdu le truc. Bah c'est le genre de village où pour te rendre à un endroit, tu donnes pas une adresse mais la géolocalisation. Oh là là. Et, et en fait, dans ce village, il y a un château. Parce que vu qu'il y a un mariage là-bas, c'est qu'il y a un château. Donc, un château qui veut dire mariage. Et en Oui. fait, en rentrant à mon Airbnb, j'ai vu un salon pas très loin du château, qui devait être à 5 minutes du château, Mhm. qui s'appelait un truc avec un jeu de mots avec R. Ah Je bah me oui. rappelle plus. Bref. Mais tu te dis que Et la réflexion que je me suis faite, je me suis arrêtée devant le salon, j'ai pris une photo et j'ai regardé le salon, je me suis dit, en fait, là, ce salon-là ne se rend pas compte que quelqu'un qui a 5 minutes de son salon a fait appel à une personne à 6 heures, l'a payé des milliers pour venir la coiffer alors que ce salon se trouve à 5 minutes du château. Et c'est ça que Exactement. les personnes qui vivent à la campagne ne se rendent pas compte. Parce que s'il y avait une coiffeuse maquilleuse euh, qui était dans ce salon-là, la mariée n'aurait même pas pris en considération son devis
juste parce que bah, c'est un salon qui fait encore des jeux de mots en 2025 avec son nom et qui a sûrement une tarification adaptée à un petit village, entre guillemets, tu vois. Mais en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que moi, ça a été vraiment mon combat quand j'ai monté le camion. C'est qu'en fait, ma devise, c'était quand on m'interviewait, tu sais, quand j'avais mon truck et tout, c'était Ouais. vraiment de leur dire, mais en fait, moi, mon but, c'est d'apporter du haut de gamme dans les villages. Parce qu'il faut pas croire que parce que dans ces villages-là, les gens sont isolés, qu'ils n'ont pas envie d'avoir de la prestation de qualité et de la prestation. Voilà, souvent, on dénigre un peu les villages et les gens des villages, alors que souvent, ils ont énormément d'argent, faut pas l'oublier. Tu Oui, regardes juste les baraques dans lesquelles ils vivent. oui. C'est des gens qui ont énormément de pouvoir d'achat parce que déjà, ils ont payé leur maison beaucoup moins cher que ton appartement en pleine ville. Mais oui. Ils ont une qualité de vie incroyable et ils ont envie d'arrêter de faire des kilomètres entiers pour aller dans des villes pour avoir des bonnes prestations. Donc moi, mon combat, c'était de leur dire, ben, en fait, la bonne prestation vient à toi. C'était vraiment ça le slogan de base, tu vois. Et en fait, vraiment, en ayant des tarifs hauts, je me rends compte tous les jours du potentiel qu'il y a parmi cette clientèle-là de village. Vraiment, c'est des gens qui habitent en pleine cambrousse et qui sont prêts à mettre plus de 500 balles dans leurs cheveux sans problème, sans sourciller et sans demander quoi que ce soit. Et oui, parce que les gens qui vont à la campagne, c'est juste parce que c'est pas parce on pas à la campagne parce qu'on veut juste avoir une maison qui est moins chère, mais on va à la campagne parce qu'on veut de la tranquillité avant tout, tu vois. Euh, Exactement. et c'est ça que les personnes ne comprennent pas. Et moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que moi, mes propres prestations, jamais de la vie je mettrai ce prix pour ça. Mais c'est pas parce que moi je le ferai pas que ma voisine qui habite dans le même village ne va pas mettre même le double si ça se trouve sur ces prestations-là, en fait. Il faut Exactement. arrêter de réfléchir en fonction de nous, ce qu'on mettrait, parce que les priorités de chacun divergent en fait. Moi, je fais de la route une fois par an pour aller à l'étranger, à la frontière italienne pour me faire du bien dans un spa, parce que je sais que dans ce spa-là, eh bien, j'ai ce que j'ai besoin, la propreté, le bien-être, les bons brunchs. C'est ça. Mais je fais quand même 3 heures de route pour avoir ça. Alors pourquoi les gens qui habitent proche de toi n'auraient pas le droit d'avoir cette prestation-là juste parce que tu te dis, bah non, ils peuvent pas, en fait. Et c'est ça. Et tu sais, un jour, j'ai une des apprenantes que j'ai formée Ouais, qui était coiffeuse à Saint-Tropez. Elle coiffait des milliardaires sur leur yacht. ouais. Et elle me disait, et ça m'a percuté cette phrase, elle m'a dit, mais en fait, il faut bien des gens pour coiffer les riches. Et je lui ai dit, mais putain, mais comme tu as raison, mais c'est Oui, vrai. Pourquoi il n'y aurait pas une clientèle pour tout? Pourquoi aujourd'hui Louis Vuitton ou toutes ces maisons de luxe cartonnent? C'est qu'il y a une clientèle, c'est qu'il y a de la demande. et oui. Et c'est pas parce que nous, on n'a pas les moyens qu'il faut réfléchir comme quelqu'un bah, qui n'a pas les moyens. Bien évidemment que moi non plus, dans mes cheveux, j'irai pas mettre 800 balles, mais il y a des gens qui peuvent le faire et il y a des gens qui ont envie de le faire. Mais oui, il suffit juste de leur amener le service. Bien sûr, on va pas facturer 800 balles et faire un service de merdouille, entre guillemets. Il faut que le service suive, mais il y a des gens pour, en fait, il y a des gens pour, et je pense que c'est la peur de manquer, la peur de plus avoir de clients qui fait que bah beaucoup de gens sont freinés, alors que bah encore une fois, t'es la preuve vivante que peu importe où tu habites, que tu habites en ville, en campagne, en moyenne entre les deux, etc. Peu importe où tu habites, ce n'est pas le lieu où tu habites qui doit faire ta tarification. Si tu as besoin de facturer un balayage 400 euros, bah tu le factures 400 euros. Si tu as besoin de facturer 800 euros, tu le factures 800 euros. Mais bien sûr, c'est pas une obligation. Il te suffit si tu as juste besoin de facturer 250 euros, mais fais-le. Là, on ne dit pas qu'il faut facturer forcément des gros prix, en fait. Il faut juste facturer assez pour que tu aies de quoi te verser un salaire. Il faut te verser assez, il faut facturer pour avoir assez pour couvrir tes charges et même avoir un petit bonus, enfin un gros ou petit bonus comme tu préfères pour vivre et pas t'inquiéter à chaque fois de ta trésorerie ou du lendemain ou je vais attendre un petit peu pour faire mes courses ou je vais attendre un petit peu pour faire le plein, etc. quoi. Mais exactement. Et tu vois, moi, c'est ce que j'essayais de dire à toutes mes apprenantes, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais tarif. Il n'y Mm, a que le bon tarif pour ta société. mm. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui met le curseur sur ton tarif, c'est de combien tu as besoin pour payer toutes tes charges, de combien tu as besoin de te sortir un salaire et de combien tu as besoin pour te mettre de l'argent de côté. Une fois que tu as ça,
en fait, le prix va être en rapport. Mais tu peux être très rentable à 150 balles Et si tu n'as oui. pas beaucoup de charges. Il y a pas de problème. Le problème n'est pas le prix en lui-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeuses qui ne vivent pas, qui survivent en fait avec des tarifs qui n'ont jamais évolué. Moi, en 6 ans, j'ai augmenté 8 fois. 8 fois. Et c'était nécessaire. Et justement, là, aujourd'hui, enfin, parce que du coup, 37 euros, mon Dieu, 37 euros. Bref, Pauline, aujourd'hui, je t'appelle. On s'est égaré. Ça fait 6 ans, je suis pas venue chez toi et j'ai retrouvé ton numéro de téléphone là dans un coin de la maison, etc. machin et tout. Je dis oh, je vais appeler Pauline, ça fait longtemps, ça fait 6 ans, je l'ai pas vue. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire à une couleur racine, shampoing, coupe, brushing, curly parce que du coup, je suis curly. Combien tu me factures? Et aujourd'hui, je te facture 170 euros. Merci Pauline, je te paye Pauline. Punaise, quand même, soulignons ce gros gap parce que c'est pourquoi j'ai précisé curly, parce que je sais que tu es l'experte du chouchoutage et l'une de tes armes de chouchoutage, eh bien, c'est de t'occuper des cheveux curly, de t'occuper de tout type de cheveux, tout simplement, en fait. Euh, Ouais. en fait, voilà, donc c'est pour ça que je précise bien. Mais tu vois, la différence, genre, on passe de 37 euros à 170 euros quand même. Tu vois, en fait, c'était un pourboire que tu demandais avant. C'était pas, je te jure, c'est ce que je me faisais en pourboire en une journée des fois quand j'étais en salon. S'il te plaît, sérieux. Non, mais dit comme ça, effectivement, le gap est. C'est pas un vide qu'il y a, c'est le Ah néant. ouais, ah oui, c'est l'univers, Ah, c'est l'univers entier qu'il y a entre mes prix. Mais après, il faut souligner quelque chose, ça s'est pas fait, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. bien sûr. Et ça a été vraiment 6 ans d'augmentation, de prise de conscience. Et aussi, on va pas se mentir, on est passé par une phase qui, je pense, ne se repassera jamais. Ça a été un confinement et une inflation telle qu'on n'avait pas connue depuis des années, qu'en fait, l'augmentation, elle va avec pour la survie de l'entreprise. Elle est même indispensable. Bien Et en sûr. fait, si tu veux, après, je pense que ça joue, enfin, ce qui joue beaucoup dans la prise de conscience, c'est les tempéraments. Moi, j'ai un tempérament où, si tu veux, j'ai pas peur. J'ai un peu un tempérament de je m'en foutisme en mode, ben, on tente, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et des fois, Je vois c'est pas totalement. forcément bon. Je vois totalement. Je vois totalement. C'est un avantage comme un inconvénient. Je vois Mais totalement. le fait de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? C'est ce que je dis beaucoup aux filles aussi, que je forme et tout. Je dis, en fait, le pire, ce serait quoi? Est-ce que le pire, c'est la mort? Bah non, tu vas pas mourir parce que tu augmentes tes tarifs. Bon, Non. bah, t'augmentes. Voilà, la réponse, elle est toute donnée. Moi, en fait, c'est ma seule question. Est-ce que Ah, ma dans ta gueule. décision, voilà, est-ce que ma décision va jouer sur ma santé ou sur mon état ou sur ma vie? Bah non. Donc on y va. Et en fait, pourquoi aussi? Parce que quand on augmente, faut garder un truc en tête, c'est que c'est nécessaire souvent. On augmente rarement parce qu'on se dit, tiens, allez, demain, je vais me sortir 1000 balles de plus, donc voilà, il me faut ça. Et quand bien même ce serait ça, c'est légitime aussi, tu as le Ah droit, tu oui. vois. Bah oui. Mais très souvent, on va pas se mentir, c'est pas pour ça qu'on augmente. On augmente parce que ça y est, on est vraiment, on est sous l'eau. Ouais, un plafond de verre en fait et qu'il faut briser Ouais. ce plafond de verre quoi. Exactement, et tu augmentes par nécessité souvent et pas par plaisir. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à un point où tu n'as plus besoin d'augmenter par nécessité, mais parce que tu veux augmenter ta qualité de vie, parce que tu veux augmenter ton salaire, parce que tu veux te prendre plus de vacances, parce que tu veux te prendre une journée de plus par semaine, parce que tu veux te prendre une demi-journée réseaux sociaux ou administratifs. Mhm. Tout ça, bah, ça implique des augmentations et du coup, c'est plus cool d'augmenter pour ça que d'augmenter parce que bah, tu es la corde au cou, quoi. Non mais c'est clair, vraiment c'est clair en fait. C'est comme tu dis, Rome ne se fait pas en un jour, bien sûr. C'est beaucoup de maturité aussi, maturité financière et entrepreneuriale qu'il y a eu entre la Pauline que j'ai appelée il y a 6 ans et la Pauline que j'appelle aujourd'hui. Mais surtout que tu sauras que en plus, j'ai gardé la même marque de coloration. Alors j'ai plein de marques, je travaille avec plein de marques, mais Ouais. globalement, j'ai gardé la même marque de coloration des 37 euros aux 170. Ça veut dire que ma marge n'a fait qu'augmenter. Je n'ai pas changé pour du plus cher pour me dire, bon allez, pour te sentir plus légitime d'augmenter, tu vas Mhm. changer de marque de coloration. Comme ça, allez, on dit que tu as une meilleure qualité. Mhm. Et donc, du coup, je Oh. facture.
Non, j'ai augmenté parce que, bah voilà, après, enfin, on l'a tous connu, après le Covid, allez, les augmentations sanitaires. J'augmente de 2 euros parce que maintenant, j'utilise des désinfectants, des visières et tutti quanti. Il y en a, elles disaient oui, c'était éphémère, machin. Moi, déjà, je crois que c'était ma première augmentation d'ailleurs, parce que j'ai ouvert en 2019 et en 2020, boum, fermeture. Mm. Ça a été l'augmentation dite sanitaire de 2 Oui. euros. Oui, mais tu vois, c'est que, enfin, quand je vois des augmentations sur les groupes de coiffeurs, etc., à chaque fois, je vois, oui, j'ai augmenté de 50 centimes mes coupes, de 2 euros enfin, de 1 euro les couleurs et de 2 euros les balayages. Mais où est-ce que tu as sorti ces numéros? Non, mais en fait, il est là le Ça problème, vient c'est d'où? que en coiffure, même si au BP on a de la comptabilité, en vrai, cette comptabilité, elle te sert à rien parce que on n'apprend absolument pas à comment faire une augmentation, à de quoi on doit se baser. Et en fait, enfin, t'apprends de tes erreurs de toute manière, mais en vrai, 50 centimes fois combien de clientes, ça donne combien en plus à la fin du mois? Et en fait, cette question, elle est pas posée dans la tête des gens. Elles se disent juste qu'est-ce qui peut être acceptable pour mes clientes ou non. Donc Eh du coup, oui. on en revient à se remettre dans le portefeuille de la cliente. Et du coup, en fait, c'est même là où elles te prennent le plus la tête. Quand il y a des 50 centimes ou des 1 euro d'augmentation, c'est là où elles te prennent le plus la tête, quoi. Ouais, alors que si tu augmentes, disons, imaginons juste 10 ou 20 euros, ok, ça passe, tu vois. Alors que 50 centimes, tu vois, même 50 centimes, tu vois, moi j'ai du mal avec les prix, tu sais, genre 31 ou 42, ou, Oui, mais 40 ou 40, enfin 40 ou 45, mais voilà quoi, tu vois. Donc même ces petits trucs-là, en fait, tu dis, il- il- tu vois, ça coince à un moment donné. Donc le problème, c'est que comme tu dis, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi justement, encore tu me dis, là, voilà, maintenant j'ai besoin de, je sais pas, 100 euros de plus par semaine en chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire ce chiffre d'affaires par semaine? Combien de prestations je fais en moyenne par semaine? Quelles sont les prestations phares que j'ai dans mon entreprise? Ok, bon, bah, je peux augmenter tel temps de toutes les prestations de temps. Là, si tu me dis que les 2 euros correspondent à ça, ok, vas-y, c'est bon. Mais si tu augmentes juste de 2 euros pour augmenter de 2 euros, de dire que tu as augmenté, bah ça ne sert strictement à rien. Autant rester à ton prix et ne rien faire, ça revient au même en fait. mais c'est ça. Et du coup, quand tu sais pas réellement pourquoi tu augmentes, alors déjà le pourquoi et aussi bah, comme tu dis que tu as calculé, etc. En fait, du coup, c'est hyper dur à assumer devant la cliente Mm. parce que au fond de toi, déjà, tu sais même pas Oui, exactement pourquoi tu le fais. et c'est Alors que ça. quand tu es droite dans tes bottes et que tu connais ton entreprise par cœur, tu sais que ces prix-là, ils sont nécessaires et que oula, c'est dur à dire ça, que tu n'arnaques pas les gens, tu vois. Mais oui, oui, parce que c'est ça, en fait, et c'est ce qui crée encore, ça creuse encore plus le syndrome de l'imposteur, parce que justement, si tu sais pas toi-même pourquoi tu augmentes, le jour où tu as une cliente qui te demande, parce que c'est rare qu'elle demande en vrai quand on augmente, mais le jour où tu en as une qui te demande, t'es là, tu te liquéfies parce que bah tu sais même toi-même, tu sais pas pourquoi tu fais ça, et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que elles vont être dans la justification. Oui, mais vous savez, l'URSSAF, oui, mais la cliente, elle s'en fout de l'URSSAF, en fait. C'est mon entreprise a évolué, mon entreprise a besoin de cette augmentation et après avoir calculé blablabla, enfin on va pas partir dans des justifications mais juste mon entreprise a besoin de cette augmentation. Mais si tu veux expliquer le pourquoi ton entreprise en a besoin, oui, mais commence pas à jouer sur le terrain de l'URSSAF, la TVA et l'État nous pompe, nous ponctionne, etc. Ça c'est vraiment genre le justificatif de facilité parce que c'est une phrase toute faite que tout le monde donne alors que si tu donnes les vraies raisons, eh bien, tu éduques ta clientèle à vraiment comprendre que oui, tu es vraiment une chef d'entreprise. Je parle au féminin parce que bon, c'est plutôt une audience féminine, mais voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on est dans la justification financière de bah forcément si on augmente globalement, hein, Mm, c'est à cause de l'État. Mais mm. en fait, est-ce qu'on pourrait pas juste se dire on augmente parce qu'en fait on a juste envie de mieux gagner notre vie? Bah Est-ce oui. qu'on augmente pas parce que on a peut-être on a envie de gagner en qualité de vie? Est-ce qu'on n'a plus envie d'être les coiffeuses qui font 60 heures par semaine et qui terminent à 19h30, 20h, qui recommencent le lendemain à 8h, tu vois? Ça, c'est, je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore très tabou en France parce que la France est très méritocratie. En fait, si tu mérites pas de gagner ton pain,
et bah tu mérites pas de le gagner, tu vois, genre tu peux pas te dire OK, bon, ça fait 10, 15 ans que je travaille là-dedans, j'ai passé toute ma vie à travailler 60 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un peu plus ma famille, j'ai envie de me poser un peu plus. Donc j'ai envie de d'arrêter de travailler 60 heures par semaine, j'ai envie de travailler, je sais pas, peut-être 30 heures par semaine. Mais du coup, si je veux maintenir le même train de vie entre guillemets, bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah il faut augmenter. Mais ça non, parce que du coup c'est enfin les gens se disent bah non, pourquoi je mériterais de faire ça en fait entre guillemets. C'est vraiment la méritocratie de se dire en fait si je fais ça, les gens vont croire que je suis riche entre guillemets. Bah et alors, Mazel tov, moi aussi je vais être riche. Non, mais ça, c'est Ça c'est vraiment un quelque truc que je comprendrais pas. Ouais, puis c'est quelque chose qui est très dur. Encore, alors j'ai envie de te dire, c'est pas pour faire vraiment celle qui est la meuf de la campagne ou quoi, mais c'est encore plus dur en campagne. Parce Oui. qu'en fait, l'entourage, Oh, ceux de la campagne, en fait, pour eux déjà, c'est inconcevable que quelqu'un qui a son entreprise ne soit pas là du matin au soir, qu'elle ne soit pas ouverte tous les jours, que moi, j'ai eu énormément de réflexions parce que du coup, quand j'étais en camion, personne et ne savait exactement combien de temps je travaillais, vu qu'un jour j'étais là, un jour j'étais pas là, etc. Mais une fois que tu as ton salon, avec une vitrine pignon sur rue, même si ma vitrine est cachée, mais du coup j'ai un rideau de fer, donc tout le monde sait quand je suis ouvert et tout le monde sait quand je suis fermée. Et bah du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions, mais vous n'êtes pas ouvert les mercredis. Et puis en fait, vous n'êtes pas non plus ouverte les jeudis, mais vous n'êtes pas non plus ouverte les mardis après. Bah ouais, meuf, je bosse sur 3 jours et demi par semaine. Et en fait, c'est quelque chose que je m'en foutais d'assumer, mais qui pose énormément problème. Et en fait, souvent, ce qui pose problème, la première raison qui pose problème d'augmenter, c'est l'entourage. mais oui. Personne va te dire, mais fonce ma cocotte, augmente. Personne ne va te dire ça. Non, 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 mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et il faut vraiment se délester de ce que pensent les autres et vraiment se concentrer sur ses propres besoins. Déjà, commencer par ses besoins personnels et puis de voir aussi les besoins de ton entreprise pour justement combler tes besoins personnels. Et en fait, il faut faire en fonction de soi. Si tu as besoin de travailler 30 heures, bah tu fais en conséquence. Parce que maintenant, enfin, t'as un enfant toi aussi maintenant. Et d'autant plus quand tu as des enfants. Moi, je suis clairement jamais de la vie. En fait, 60 heures par semaine, c'est pas vivable. Quand tu as un enfant ou quand on a plusieurs, bah c'est, en fait, tu les vois pas grandir. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que mon fils, lui, il aura 1 an une fois, il aura 2 ans une fois, il aura 3 ans une fois. Il fera ses premières pas une fois, il prendra sa première cuillère une fois. Toutes ces premières fois, ce sera une seule fois. Mon entreprise, mes clientes, demain, si je coule, elles vont trouver quelqu'un d'autre. Si je réussis, elles vont rester, elles seront contentes. Mais je suis pas irremplaçable auprès de mes clientes, mais par contre, auprès de mes enfants, je suis irremplaçable. Non, Donc, mais choisis c'est ton clair. camp, en Et il y fait. a un truc aussi, c'est que l'argent, ça part et ça revient. Mais je sais que Exactement. c'est une phrase bateau, mais en fait, c'est quelque chose que je pense tout entrepreneur va expérimenter, c'est-à-dire que c'est les montagnes russes. Un Mm, jour, tu es au top, tu as grave de la trésor d'avance, le lendemain, tu es au fond du trou, tu mm, as presque plus de trésor d'avance, tu es limite à découvert. Enfin, moi, franchement, pendant 6 ans, ça a été ça, ça n'a pas été une ligne droite, ça a vraiment et oui. été ouh, oh merde, La ouais, beauté trop de bien, merde. l'entrepreneuriat. Exactement. Et en fait, bah ouais, t'as des moments où tu te dis, mais ça sert à quoi que je continue parce que je fais que payer, machin. Et puis en fait, le lendemain, bah, ton planning se remplit, c'est trop bien. T'as plein de bons retours. Et puis après, hop, la semaine d'après, t'as plein de mauvais retours. Ou voilà. En fait, on vit tous ça. Et le but, c'est pas de se dire, bah, je vais augmenter mes prix, je vais m'en mettre plein les fouilles. Parce qu'en vrai, c'est pas ça la réalité. Tu vois. Mm. La réalité, c'est qu'il y aura encore, bien sûr, des montagnes russes, même en Oui. ayant des prix élevés. Enfin, moi, je te dis, j'ai des galères tous les mois, il n'y a pas de problème, tu vois. Et le but, c'est pas de faire genre, parce qu'on a des prix hauts, tout est parfait, tu vois. Non, non, non. Parce que justement, quand tu as des prix hauts, bah, tu as d'autres charges qui se rajoutent aussi. Parce que pour arriver à un certain niveau, tu es obligé d'investir. Et donc, pour investir, bah, faut sortir de l'argent de ta caisse, etc. Donc, tout est relatif, en fait. Tu peux, comme tu disais tout à l'heure, tu peux facturer un balayage 150 €
et être hyper rentable. Et comme tu peux aussi facturer 800 euros et pas être rentable, tout est relatif. Et l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas et il faut juste rester quand même sur un bon équilibre quand même. C'est ça. Et puis aussi, tu sais, quand tu augmentes tes prix et que tu as plus de sous qui rentrent aussi, tu es forcément tenté de plus dépenser. Mhm. Et comme, ouais, La bon, formation, par exemple. en Moi, je sais formation. que c'est ça qui me ruine, moi, les formations. Ah bah ça, mais forcément parce que en fait c'est un cercle vicieux et un bon cercle vicieux évidemment. Oui, Mais quand tu augmentes tes tarifs, tu as envie de te sentir légitime, donc tu te formes. bien Une fois que sûr. tu t'es formé, bah tu communiques dessus et machin, mais en même temps il te faut des nouveaux produits avec les nouvelles techniques que tu as vues, donc du coup tu vas racheter, etc. 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 Donc il faut éviter aussi de tomber dans ce piège de la course à toujours plus, toujours plus, toujours plus. En fait, il y a un Mm. moment ou aussi, il faut savoir se poser et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? OK, qu'est-ce que j'ai mis en place? Maintenant, je vais communiquer sur ce que j'ai déjà mis en place et je vais arrêter de chercher tout le temps la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, parce que la nouveauté, ça coûte cher, en fait. Mhm, mhm, mhm. Je confirme. Je confirme. Ouais, bah oui, tu vois, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où moi je sais que je m'imposais toujours deux, trois formations par an. Cette année, je te jure, hein, c'est difficile, hein. Cette année, j'ai dit je ne fais pas de formation. Bah, pareil. Je Pareil. ne fais pas de formation, ça suffit maintenant. Valentina, t'en as pas besoin. Eh bah, je peux te dire que je suis tentée tous les jours. Mais c'est ça. Et puis aussi, au bout d'un moment, faut pas oublier pourquoi on se forme. Tu vois, c'est Bien pour sûr. pour acquérir un savoir, ok? Oui, Mais une fois que tu l'as acquéri, si tu l'exploites pas et que tu le rentabilises pas, ça sert à rien. ça sert à rien. Ça sert à Et tu rien. vois, ça, j'en parlais aux filles encore l'autre jour. Parce que, enfin, je sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai un abonnement sur Oui, lequel oui, elles... oui, on va y venir. Non, non, mais c'est pas grave, mais c'est juste pour... quand je te dis je parle aux filles, en fait, c'est pour que tu Oui, oui, non, comprennes mais oui, par la je sais, t'inquiète. J'avais compris. Parce que tu dois te dire, mais elle parle à qui, en fait, Non, tous les non, jours? non, t'inquiète, t'inquiète, je sais. Mais en fait, il y a un moment donné, si tu te poses pas aussi en te disant, OK, Valentina ou OK, Pauline, est-ce que j'ai le droit de me dire que je me suis assez formée, que je suis assez bonne dans ce que je fais pour Ouais, profiter et pour récolter tout ce que j'ai investi en fait. ouais. Et bah, tu vois, ça, cette année, c'est la première fois que j'ai réussi à le faire. Tu vois, là, j'ai une formatrice que j'adore, hein, avec qui, franchement, j'ai fait un gros boom cette année. Et tu sais, quand t'as quelqu'un avec qui t'as bossé, qui t'a vraiment aidé, t'as envie de continuer à rester dans son truc, etc. Et elle sortait une nouvelle formation qui avait l'air hyper intéressante et tout, hein. Genre, j'étais tentée, j'ai pris un appel découverte pour qu'on en parle et tout. Et je dis non, Valentina, là, qu'est-ce qu'on a dit, Valentina? On a dit après cette formation-là, on arrête. Et du coup, j'ai pris, et franchement, j'étais hyper fière de moi, d'autant plus que je me lance moi aussi dans la formation. J'ai été hyper fière de moi de lui dire merci beaucoup, Betty, pour tout ce que tu m'as apporté, vraiment. Ces derniers mois, grâce à toi, j'ai beaucoup évolué. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai pas besoin de plus. Où je sens que là, je suis arrivée à un point où je me sens assez légitime, si on veut rajouter. Parce que tu vois, moi, mon truc, c'est que bah, ça fait pas longtemps que je suis lancée et que je me formais justement pour me sentir légitime. Et là, je suis arrivée à un point où je me suis dit, j'ai fait toutes ces formations-là et aujourd'hui, je me sens vraiment assez pour aller de l'avant sans formation dans l'immédiat. Parce que moi, je suis partisane de, il faut toujours se former pour, voilà, mais voilà, c'est comme tout, faut pas non plus abuser de tout. Et pour la première fois, je lui ai dit, voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Mais cette fois-ci, je vais pas prendre la formation. J'aurais adoré vraiment, mais cette fois-ci, en fait, je vais dire non parce que maintenant j'ai besoin que tout l'investissement que j'ai fait pendant toutes ces 3 ans et demi à mon compte, je veux maintenant fructifier tout l'investissement financier que j'ai engagé dans toutes les formations que j'ai faites au cours de ces années-là. Et je trouve que c'est compliqué d'arriver à se dire ça, mais quand on arrive à se le dire, franchement, bah, je pense que c'est là où on commence vraiment à voir les résultats et pas trop avoir la tête dans le guidon, dans tout le temps aller chercher what's next, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, c'est vrai que c'est le plus compliqué à faire parce que, en fait, c'est un peu ton syndrome de l'imposteur qui te fait dire, ah, mais est-ce que j'aurais pas besoin d'encore ça et ça et ça? Hmm. Et en fait, d'arriver à carrément s'auto-dire, mais tu es assez bien, en Hmm. fait, dans ce que tu fais, ça, c'est compliqué, tu vois, de se Ah regarder ouais. dans un miroir et de se dire, en fait, tu es, ah, ça y est,
ça y est, tu as atteint un niveau où tu es assez légitime, où tu es assez ci, tu assez ça, même si évidemment qu'on aura toujours à apprendre, mais en Bien fait, le sûr. monde de la coiffure va vite, mais pas assez vite quand tu fais trois quatre formations par an. Je pense qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu vois. Oui. Mais oui, non, c'est que 3-4 ans par... Non, mais oui, une par an, histoire de rester dans le game, tu vois. Mais une par an hyper ciblée, c'est mieux que 3-4 où tu t'éparpilles et au final, tu t'en exploites aucune, en fait. Donc au final, est-ce que vaut mieux pas prendre une formation sur vraiment un truc que tu as envie de développer à fond, que tu connais peut-être déjà, mais que tu veux juste améliorer ce que tu apportes? Ou alors quelque chose que ça fait longtemps que tu y penses et que tu as apporté ça en plus, mais que tu es sûr que tu vas le mettre en action en fait. Parce que bah en fait si tu prends trois quatre formations mais qu'au final bah le lendemain bah en fait bah t'as déjà oublié ce que t'as vu, bah ça sert à rien en fait, c'est de l'argent jeté par la fenêtre quoi. Mais complètement. Mais moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu l'année dernière. C'est ce qui a été, tu vois, mon stop de formation. C'est Ouais. de me dire, mais Pauline, qu'est-ce que tu fous? J'ai fait 6 formations dans l'année. Waouh. Ça m'a coûté 8 000 € en tout. Mm. Sachant que les autres années d'avant, j'en faisais trois quatre par an aussi, hein. Ouais. Donc, sans m'arrêter. Et en fait, là, je suis vraiment partie dans plein de domaines différents. J'ai fait de la colorimétrie, tu sais, le test des saisons avec les Oui, drapings. j'ai vu. J'ai fait de la tricologie. Ouais. J'ai fait de la vente conseil. J'ai fait du dégradé fantôme. J'ai fait Océana Vacuum. J'en ai fait plein, mais vraiment une tonne. Et toutes étaient très bien. Mais en fait, à la fin de l'année, je me suis posée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous Ouais. à Ouais. investir dans tout et n'importe quoi? Parce que du coup, maintenant que les balayages, c'est OK, c'est acquis, machin, et que je me suis beaucoup formée, j'ai voulu chercher d'autres choses, me dire, bah, je vais me démarquer en faisant un peu de tricologie ici et là. Mais au final, c'est des choses qui coûtent cher à mettre en place, qui coûtent du temps, de l'énergie aussi, parce qu'il faut communiquer sans cesse pour faire comprendre, voilà, nouvelles prestations, etc., en quoi ça consiste. Et au final, en fait, j'ai dit, bon, allez, là, stop, Mm. stop, hein. Et quand tu t'es dit stop, est-ce que ça t'a pas fait parce que moi je sais que ça m'a fait ça quand j'ai envoyé le message à Betty, ma formatrice justement. Quand je lui ai envoyé un message, je sais pas, je me suis sentie libérée d'un coup. Est-ce que ça t'a pas fait un moment où, parce que moi je sais que pendant 3 ans et demi, j'étais toujours en formation. Je finissais un, j'étais sur un autre. Je finissais un, j'étais sur un autre. Même des fois, j'en avais deux au même temps, etc., etc. Et pour la première fois, j'avais aucune formation en cours. Et je me suis genre sentie libérée d'une charge mentale de pas avoir une formation en cours ou une mise en place en cours, etc. Est-ce que ça t'a fait cette sensation, toi, à toi aussi ou pas? Oui, quelque part, oui. Et en même temps, tu sais, une fois que tu as donné l'habitude à tes clients de te former énormément, et Mhm. bah tout de suite après, enfin, allez, les 2 mois qui ont suivi, j'ai eu la question en salon avec mes clientes. Et du coup, vous repartez quand en formation? Et en fait, ça m'est... j'ai envie de leur dire, mais tu te fous de ma gueule? Pourquoi faire? Pourquoi faire en fait? C'est bon. Non, mais tu vois, en fait, c'est aussi, et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise habitude aussi qu'on donnait à nos clientes de se surformer, de vraiment d'être dans l'excès de formation. C'est qu'en fait, déjà, sans s'en rendre compte, on leur envoie un message de bah, finalement, si elle se forme autant, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est pas assez bonne dans ce qu'elle fait? Tu vois, Mhm. je m'en suis rendu compte aussi. Et aussi, elles en veulent après toujours plus. C'est comme Oui. on te donne la main, bah, tu prends le bras. Bah, là, Mhm. c'est un peu ça. Et elles te demandent toujours des nouveautés, des idées là. Et c'est ce qui, nous, je pense, nous coûte cher à force. C'est qu'elles sont tellement en demande de ça. Et maintenant, il y a les réseaux sociaux pour Mhm. extrapoler tout ça, tu vois. C'est que toi-même, en tant que professionnel, tu as envie d'avoir le dernier produit sorti, la nouvelle technique et le machin et le truc. Et en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est vrai. Et justement, en parlant de formation, parce que toi aussi, tu formes, enfin, tu faisais de la formation avant sur tes techniques de balayage, où j'ai pu profiter aussi. D'ailleurs, du coup, j'ai jamais mis en place, parce que Ouais, mais t'inquiète. je ne fais plus du tout de balayage. En fait, Bah oui. j'en fais un petit peu parce que j'ai encore quelques clientes qui restent, le temps de les épuiser et mes 2026, j'arrête totalement. Mais j'ai pu en profiter et franchement, c'était
l'une de mes formations préférées parce que tu expliquais Oh, bien ça et merci. tout. Et puis après, j'ai vu que t'as aussi mis en place en ligne pour que les personnes puissent accéder à cette formation en ligne. Et puis, t'as arrêté à un moment donné. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus des raisons qui t'ont poussé à arrêter? Et puis, on parlera justement maintenant Mm, mm. que t'as repris, mais déjà parler de cette partie-là. Ouais, en fait, j'ai lancé mes formations en 2021, en août 2021, et en fait, bah, ça a pris, donc j'ai eu beaucoup de monde. Je faisais 1 à 2 sessions par mois avec 2 personnes, donc je formais 2 à 4 personnes par mois. J'ai fait ça bah, jusqu'à mon congé mat en 2022 et j'ai repris en 2023 les formations présentielles. Mhm. Et bon, ça marchait bien. Ensuite, j'ai lancé mes formations en ligne. Et puis, j'ai fait comme un gros burn-out de la formatrice. Et je sais que c'est un peu compliqué d'en parler dans le sens où ça peut paraître hyper prétentieux de se dire ouais, non, mais tu vois, de faire une saturation des pros. Et je vais expliquer en fait Je pourquoi. comprends. En fait, quand on se lance dans la formation, déjà, tu peux pas mesurer l'impact que ça va avoir, ni la portée, tu vois. Tu sais pas combien de personnes ça va intéresser et tout. Et c'est vrai que, bah, en quelques années, j'en ai formé une centaine et je n'ai jamais fait évoluer en fait mon système que j'avais mis en place au tout départ, c'est-à-dire une formation présentielle, une journée sur 3 techniques. Enfin, tu vois, on voyait du balayage 3D, on voyait de l'ombré, on voyait du refresh contouring. Mm. Donc, 3 techniques, plus de la rentabilité, plus du mindset, plus des fournisseurs, plus. En fait, en une journée, c'était l'équivalent d'une semaine de formation, quoi. Donc, déjà, c'était des journées très épuisantes parce que forcément, ça te demande beaucoup Bah d'énergie. oui. Et ensuite, quand j'ai mis en place les formations en ligne, bah forcément, j'ai eu beaucoup de SAV parce que forcément, quand tu te formes en ligne, après, tu as des questions et ce qui est normal. Et en fait, je pense que j'ai totalement saturé. J'ai eu besoin de faire vraiment une pause sans penser aux conséquences derrière parce que forcément, la formation, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus rentable que de coiffer. On va pas se mentir. Bah oui. Et, mais en fait, quand j'ai arrêté, j'ai absolument pas pensé, bon, bah ouais, ça va me faire moins d'argent. J'ai surtout pensé, est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Bah Mm. plus du tout, tu vois. Et moi, vu que j'ai toujours fait les choses au feeling, au ressenti, je ne me voyais pas en fait faire des formations pour encaisser quelque chose, mais ne pas être à 100% dans ce que je pouvais leur apporter. Et Mm. du coup, j'ai fait une grosse pause qui a duré, enfin une grosse pause, une petite année, parce que finalement, ça m'a vite manqué. Mm. Euh, et je me suis rendu compte que ouais, ça me manquait en fait d'aider, d'échanger, mais je voulais pas le refaire comme avant, tu vois. Mm. Je voulais monter un système qui me permet d'aider les autres, mais en recevant quelque chose en retour, parce que bah voilà, on n'est pas bénévole, et même si ça me ferait trop plaisir d'aider tout le monde gratuitement, bah on peut pas. Et du coup, voilà, j'ai recommencé 1 an après, mais cette pause m'avait vraiment fait du bien pour remettre en place tout un système. Je me suis fait accompagner aussi businessment parlant parce que j'étais un peu paumée en fait. J'avais besoin qu'on me recadre, qu'on me restructure, tu vois. Bien sûr. Et du coup, c'est comme ça que tu as créé justement ton abonnement. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais dedans? Qu'est-ce que tu apportes comme enseignement à tes élèves, etc. dedans? Ou tes apprenantes, comme tu dis. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus sur cette partie-là, du coup? Ouais, alors l'abonnement, il est venu finalement assez naturellement. C'est la première chose que j'ai remis en place en fait pour les professionnels. C'est quelque chose qu'en fait je faisais avant avec mes stagiaires finalement, mais gratuitement. C'est-à-dire que j'avais un groupe privé Instagram où je mettais tous mes avant-après avec les recettes, je leur mettais des tips entrepreneuriales, business, etc. Fournisseurs, plateforme de réservation en ligne. Enfin bref, je faisais plein de trucs, mais je le faisais à titre gratuit. Et en fait, j'ai créé cet abonnement, donc qui s'appelle Cocoon Moi, parce que c'est un abonnement qui fait du bien à ton quotidien, tu vois. J'ai trouvé le slogan trop bien. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter. Cet abonnement, en fait, il s'adresse aux coiffeuses qui se sentent seules déjà, parce que même si on travaille avec de la clientèle et avec du monde, on est très seul dans l'entrepreneuriat, Mm, mm, très seul dans son quotidien et il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui comprend nos problématiques. Si tu es entouré de personnes qui sont dans le salariat, bah, elles vont pas comprendre que toi, le soir, quand tu fermes la porte de ton travail, bah, c'est pas terminé en fait, hein. Tu as tes réseaux, tu as la compta, tu as le SAV avec les clients, tu as beaucoup de choses à gérer.
Donc il est vraiment fait en fait pour booster le quotidien dans le sens où dessus je parle vraiment de tout. On va parler colorimétrie, on va parler recettes, on va parler entrepreneuriat, on va parler mindset, beaucoup mindset aussi. Je leur mets des défis, je les aide beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Je leur donne des idées, je leur explique comment ça fonctionne, à quoi il faut faire attention. Euh, En fait, voilà, on parle vraiment de tout. Et en fait, ça se présente sous forme d'un canal où c'est moi qui parle tous les jours. Donc, elles m'ont vraiment dans leurs oreilles quotidiennement. Et une fois par semaine, on a un groupe de chat, d'échange. Bah là, aujourd'hui où je te parle, c'est notre journée de chat. Donc, Mhm. c'est vraiment la journée qui est dédiée pour elles, où elles peuvent poser toutes les questions qu'elles ont envie sur plein de problématiques différentes, hein. Mhm. Et en fait, non seulement bah, moi, je leur réponds, mais aussi elles s'entraident entre elles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... en fait, ça a vraiment pris une tournure de communauté plus qu'un abonnement. Elles ont droit aussi à un live par semaine. Là, l'abonnement, il est ouvert que depuis 3 mois, mais du coup, ces lives se sont transformés en fait en live guest où j'accueille sur chaque live une ou un professionnel qui nous parle bah, de sa spécialité. Donc, ça peut être business, ça peut être vente, ça peut être colorimétrie, mindset, extension. Enfin, on a un peu tout eu. Et voilà. Ok, c'est super, super complet en fait. Et finalement, en fait, t'es parti de quelque chose que tu faisais déjà, mais comme tu dis, gratuitement. Et du coup, bah, t'en as créé un business en fait. Et c'est ça, c'est super. Grosso modo, ouais. Et surtout, c'était vraiment quelque chose que j'aimais, tu vois, partager, échanger. Euh, et je le faisais à titre gratuit, mais parce que, en fait, vraiment, ça me faisait plaisir. C'est juste que ça me prenait un temps de psychopathe parce que bah, je gérais 3 comptes Instagram, plus mes clientes, plus les formations. Enfin, ça faisait beaucoup. Et là, j'ai voulu le mettre en place de manière à ce que, en fait, l'abonnement, il est pas cher. Il est à 29,90. Tu vois, pour l'entreprise, c'est pas grand-chose, mais c'était une participation financière pour que moi, ça me motive aussi à y être vraiment tous les jours. Parce que quand je le faisais à titre gratuit, c'était très aléatoire, hein. Ça Mm. pouvait être une recette tous les 3 mois, comme j'étais là tous les jours, comme après j'étais pas là pendant 2 semaines. Là, vraiment, ça fait 3 mois que je suis là tous les jours et que je compte bien être là tous les jours jusqu'à le plus longtemps possible, du moins tant que quelqu'un veut de moi. Et tu vois, là, ça, je trouve que c'est vraiment une super intelligence entrepreneuriale. C'est que t'es parti vraiment parce que souvent, les gens sont en mode, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer mon entreprise? Alors que souvent, je vois plein de gens, tu vois, plein de gens qui ont des talents, mais qui se rendent même pas compte eux-mêmes, des capacités dont ils se rendent même pas compte, qui sont facilement monnayables. Et c'est quelque chose que je veux apporter aussi dans ma formation, c'est-à-dire que coiffure maquillage, c'est encore une niche très nichée du monde de la coiffure, parce que le mariage, c'est vraiment une niche, Ouais, tout à fait. etc. Sauf que, bah, comme tu dis, en fait, le service en lui-même, quand tu es sur clientèle, eh bien, c'est pas là où tu vas pouvoir gagner le plus d'argent, et c'est pour ça que c'est important de diversifier ses sources de revenus. Et par exemple, tu vois, quelqu'un qui fait de la coiffure, maquillage, marié, moi je connais une ancienne collègue, hein, et je lui avais dit en plus, hein, que je connais une ancienne collègue qui aimait faire les mariages, mais à la fois elle adorait, tu sais, faire des accessoires, des couronnes, etc. Ah Mais ouais. meuf, tu fais une couronne, tu la vends à ta mariée 50 balles, et Ah, mais enfin, tu vois, c'est un business et même tu peux ne pas t'arrêter juste à ta mariée, tu peux vendre ça en France, tu peux vendre ça à l'étranger. Bref, ça te crée une source de revenus supplémentaire et pour que la partie mariage reste vraiment un pur kiff en fait, où tu te dis pas que t'es marié, c'est une rentrée d'argent. Tu te dis non, ma rentrée d'argent c'est les bijoux et enfin mes mariés c'est un pur kiff. Toi dans ton cas on va dire, enfin je c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais dans ton cas je dirais par exemple le salon entre guillemets c'est ta rentrée d'argent et mm, cet abonnement que tu as et bah c'est ton pur kiff parce que c'est quelque chose on le voit quand tu le fais, tu y mets tout ton âme, ouais. tout ton cœur, etc. On sent que c'est un pur kiff, mais le problème c'est que quand tu donnes les choses en gratuit, plus t'en donnes et plus les gens ils en veulent et jusqu'à te consumer jusqu'à la moelle en fait. Bah, en fait, c'est ça. Franchement, ça, je peux pas dire que c'était une dépression, mais c'était vraiment un burn-out. J'ai vraiment passé une période où recevoir le message d'une autre pro, ça m'angoissait. J'étais vraiment arrivée Ouais. à là.
J'avais besoin en fait, de me dire non, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon cocon, m'occuper de mes clientes, laissez-moi avoir mes nouveautés tranquilles. J'avais vraiment plus cette envie de partager, tu vois. Et quand ça en arrive à là, ça sert à rien de forcer les choses, surtout pour de l'argent, parce que franchement, faire les choses à contre-cœur pour 1000 balles, ça vaut pas le coup, tu Non, vois. non, non, non. Mais par contre, c'est hyper important pour celles qui nous écoutent de diversifier ses revenus parce qu'aujourd'hui, la clientèle, elle va, elle vient. Mm. Et franchement, aujourd'hui, on est tellement de coiffeurs. Enfin, on a tous notre place sur le marché de la formation. On a tous quelque chose en fait à apporter à quelqu'un. Du temps que tu as de la demande, ça veut dire que tu es légitime. Mais oui. Tu vois. Mais oui. Donc, c'est hyper important d'avoir plusieurs sources de revenus pour que quand une des sources baisse, ça t'impacte moins que si tu avais que ça, quoi. Et oui, c'est exactement ça, c'est hyper important et ça c'est quelque chose qui a encore du mal et j'espère que les gens qui écoutent vont se dire quel est mon talent parce que vous avez tous des talents, enfin vous avez toutes des talents, j'en suis sûre et certaine. Si ton talent c'est juste être hyper bien organisé, c'est un talent qui est monnayable. Si ton talent c'est faire des je sais pas moi faire des fiches techniques hyper pratiques où tu notes les couleurs de tes clientes etc c'est un talent qui est monnayable. Tu fais un PDF de quelque chose que tu utilises déjà, que tu as créé pour toi-même. Je suis sûre et certaine qu'il y a des gens qui te l'achèteront. Tout est monnayable, en Mais fait. Tout est monnayable. il y a toujours un produit pour quelqu'un, il y a toujours quelqu'un que ça intéressera. Et après, le tout, c'est de bien communiquer et surtout de se rendre compte, parce qu'encore une fois, bah, on en revient à ta seule limite. C'est toi, souvent, les gens, en fait, ils se limitent à, ouais, mais je fais ça, mais peut-être que je le fais pas assez bien, ou peut-être que je suis pas légitime. En fait, à partir du moment où tu as de la demande, tu es légitime. En fait, c'est les gens qui choisissent si tu es légitime ou pas. Moi, j'aurais très bien pu me dire, non, mais Pauline, quand même, tu vas pas faire payer un abonnement pour que les gens t'écoutent tous les jours. Tu vois, j'aurais très... Non, mais c'est vrai. J'aurais très bien pu me dire ça. Mais du coup, j'aurais loupé l'opportunité, bah, sans parler d'argent, là, vraiment, on oublie l'argent. J'aurais loupé l'opportunité d'aider d'autres personnes dans leur business. Tu vois? Exactement. En fait, ce serait égoïste, justement, ce serait égoïste de ne pas mettre ton talent au profit des autres, en fait. Ce serait égoïste parce que tu garderais ça pour toi, tu garderais cette pépite que tu as en toi et tu en priverais les gens et tu les priverais d'évoluer grâce à cette pépite que tu as en toi, en fait. Parce que, comme tu dis, sans parler de l'argent, en fait, c'est tu vas les aider à évoluer d'une certaine manière que tu te rendrais même pas compte en fait parce que Mais même si exactement. c'est juste une petite juste un PDF avec moi le nombre de fois où je faisais des formations l'époque où je faisais encore des formations balayage où à chaque fois je demandais est-ce que vous avez pas un exemplaire de fiche diagnostic un exemplaire machin juste ça là un exemplaire de fiche diagnostic c'est genre le truc là tout de suite je me dis si tu arrives à faire un PDF genre de 2 pages simple, nickel, clair, etc. Bah, tu vois, typiquement, mon amie Euriel, elle a fait ça en fait. Elle a créé ses templates et ses fiches diagnostiques et elle les vend. Et oui, Et c'est très intelligent et c'est très bien fait. Mais en fait, il y a plein de gens, regarde, il y a bien des gens qui font payer leur service pour t'aider à trier tes vêtements ou à ranger ta maison. mais oui, ça je Donc, trouve ça fou. Mais il y a des gens qui en ont besoin. mais exactement. Il y a des gens qui ont besoin de faire appel à un éducateur pour leurs enfants. Il y a des gens qui ont besoin de faire appel à un jardinier pour leurs plantes. Tu pourrais te dire, mais pourquoi je vais faire payer ça à quelqu'un qui a son jardin? Ça veut dire qu'il sait s'occuper de ses plantes. Bah, pas forcément. Mais du coup, comme toi avec ton business, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en fait, on a tous besoin de quelque chose. Tu vois, on est tous clients de quelque chose. Mm, mm, mm. Et le problème, c'est que quand c'est pour soi, on n'arrive pas à être objectif et à se dire, bah, en fait, ça, j'ai le droit et je Mm. peux le monnayer, tu vois. Mais c'est clair. Et autre chose qui peut se poser aussi, c'est que des gens peuvent se dire, ouais, mais ça, du coup, il y a déjà telle personne qui le fait, vu que tu as parlé d'Oriel. Oui, mais il y a déjà telle personne qui le fait. Ok, 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 c'est sûr, c'est le même produit quand tu regardes de dehors. Mais Euriel, elle va avoir sa particularité de problématique qu'elle a rencontrée dans sa vie avec ses clients, etc. Mais toi, tu n'es pas Euriel. Tu es, je sais pas, Geneviève. Et non, mais puis surtout, regarde, Et tu vas apporter autre chose, oui. on Oui. va retourner la réflexion. Ouais. Dans ces cas-là, pourquoi on fait tous de la coiffure? On fait tous la Mais même oui, chose. mais oui. Bah alors, il y a combien de coiffeurs en France? On doit être, franchement, on doit être Ouais, on est une 100 000 à peu près. 100 000.
Si on Euh, s'était tous dit, ah merde, il y a déjà un coiffeur à Paris, merde, bah non, bah je peux pas. j'aurais pas de quoi faire. Bah, il y aurait pas de coiffeur. Et en fait, c'est pareil pour tout. Et aussi, il faut savoir un truc avec les réseaux, on a un espèce de microcosme, c'est-à-dire qu'on se suit tous entre nous et on a l'impression que tout le monde fait ça. Mais Mm. la réalité, quand va te balader quelque part, regarde le nombre de salons qu'il y a, regarde combien sont sur les réseaux, il y en a pas tant que ça. Bien Oh, sûr que tous ceux qui sont à fond sur les réseaux, on se suit parce que on est tous dans le même mood et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des milliers de salons qui n'ont pas de réseau, ou alors s'ils ont des réseaux, ils l'alimentent très peu, ils en jouent très peu. Et, et du coup, si on s'arrête à lui l'a déjà fait, par exemple, typique de mon abonnement. ouais. L'abonnement, quand je l'ai lancé, donc c'était une idée que j'avais depuis un moment. Et je l'ai lancé assez tardivement. Quand je l'ai lancé, il y avait déjà deux autres coiffeurs qui avaient lancé leur abonnement. Est-ce que ça m'a empêché de lancer le mien? Bah non. Est-ce que j'ai eu peur? Bien sûr que oui, parce que je me suis dit, oh là là, et si on dit que j'ai copié? Ou si bah, ils ont déjà leur coiffeur et que moi, personne veut venir chez moi. Surtout que je suis quand même un petit compte au milieu de tous les gros comptes de coiffeurs. Donc, j'ai pas, je suis pas, tu vois, une Garance de la Cour, Océane Avakian, la typique, tout ça. Tu vois, ces grands coiffeurs très suivis. Donc, j'aurais pu m'arrêter à non, vas-y, Pauline, laisse tomber. Enfin, tu te prends pour qui, tu vois? Non, mais clairement. Et au final, bah, j'aurais loupé cette opportunité-là. Et aujourd'hui, sur l'abonnement, elles sont 60. Elles sont 60, Waouh. tu vois? Donc, Bravo. euh, et au-delà, tu sais quoi, bien sûr que l'argent, ça fait plaisir quand il tombe et tout. Mais vraiment, moi, ce qui m'anime, c'est de recevoir leurs messages en disant, putain, Pauline, j'ai appliqué ton tips hier sur ça, ça. Et ça, Ça, ça c'est m'a beaucoup fait plus ça. satisfaisant. Ah, putain, mais ça, comment c'est satisfaisant. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant ouais, c'est sûr, on va pas se mentir, l'argent, on adore, on aime, on Non, adore, mais pas de etc. tabou. Pas de Ça, on tabou s'en fout, entre ouais. nous, Ça, bien l'argent, sûr. on adore. Mais maintenant, enlevons l'argent, mais recevoir un message de quelqu'un qui te dit que grâce à ce que tu lui as apporté, ça lui a changé la vie, entre guillemets, ou ça lui a Et c'est changé ça. son entreprise ou sa façon de fonctionner, je trouve que c'est le plus beau truc à recevoir en tant que formateur ou même ou en tant que coiffeuse parce que quand une cliente vient et te dit oh waouh grâce à votre coiffure je me sens tellement confiante je me sens Mais tellement belle carrément. jamais ok on est content de l'avoir encaissé hein ça moi jamais de la vie je vais cracher dessus hein, donnez l'argent donnez mais franchement une fois que l'argent il est rentré sur ton compte tu l'oublies mais tu n'oublieras jamais cette cliente qui t'a dit tu vois là j'en parle hein, et je frissonne tu vois et Ouais. jamais tu Parce n'oublieras que, cette cliente qui te dit des choses comme ça, tu vois. mais oui, mais parce qu'on est des passionnés et qu'on fait ça par passion. Et d'ailleurs, le jour où c'est plus ça qui anime le pourquoi tu le fais, il faut arrêter. Et c'est pour ça que moi, malgré tout l'argent que ça me rapportait, les formations présentielles et en ligne, on va pas se mentir, j'ai très très bien gagné ma vie grâce à ça. Et ben, j'ai tout arrêté. J'aurais pu garder mes formations en ligne et continuer à me faire de l'argent, mais j'ai préféré tout arrêter parce que ça m'animait plus en fait. Ça allumait plus cette flamme en moi. Et maintenant qu'elle est de retour, ben, bien sûr que je suis contente d'avoir reprise parce que financièrement, ça m'enlève un poids. Je me dis demain, j'ai moins de clientes, bah, c'est moins grave parce que je gagne ma vie aussi autrement. Mais la vérité, c'est pas ça en fait. Et d'ailleurs, quand tu fais ça pour l'argent, souvent ça marche pas, hein, Non. parce que ça se sent, tu vois. Oh, ouais, non, 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 ça marche pas. Il faut que ce soit des raisons beaucoup plus profondes, tu vois. Avoir une meilleure qualité de vie, plus de temps avec ses enfants. Moi, je sais que peu importe ce que je fais, et encore, tu vois, à chaque fois, je me pose pas la question, est-ce que je vais gagner plus ou moins? Bien sûr, j'ai envie de gagner plus, mais ce sera jamais au détriment de mon pourquoi. Et mon pourquoi, ça restera et sera toujours une vie tranquille, mes enfants en sécurité, etc. Ça sera toujours ça. Mais le jour, et tu vois, par exemple, là, le domicile, parce que jusqu'à présent, je faisais encore du domicile, et la semaine dernière, et j'étais à un point où je me dis, mais en fait, ça me casse les couilles. Ouais. Tu vois, j'adore mes clientes, mais ça me casse les couilles. Mais d'ailleurs, c'est à ce moment de bascule où tu prends les meilleures Ouais, décisions. C'est exactement. quand tu arrives à ton point de saturation, à tu sais, la goutte d'eau qui fait déborder ton vase, là, Ouais. c'est là où tu prends tes décisions les plus impactantes pour ton entreprise. Tu Mm. vois, moi, typiquement, l'année dernière, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus d'enchaîner les clientes, couleur à 9h, une autre couleur à 9h30, rincer la première à Ouais. 10, m'occuper de la deuxième à 10h30, et on recommence toute la journée comme ça. J'en ai eu ras le cul. J'ai dit, OK, stop maintenant, ça sera du privatif, c'est-à-dire qu'elles seront toutes seules, mais ça a impliqué une augmentation de malade mental. Je suis Ouais. passée de 75 € à 140. Ouais.
il y a un an. Et aujourd'hui, j'ai augmenté de 140 à 170 hein, Ah oui, pour ma couleur, oui, je me souviens. pour ta couleur. Donc ça implique des changements drastiques, Mais oui, forcément. Mais quand ça t'anime plus, comme tu dis, quand tu commences ta journée en te disant putain, ça va être long, c'est ouais. que c'est plus le bon truc, tu vois. Exactement. Et tu vois là, par exemple, moi, je suis je suis dédiée à mon podcasting là actuellement. Ça me rapporte que dalle pour le moment. Mais tu vois, c'est le truc qui m'anime parce que pareil, hein, j'ai fait ce podcast est né d'un burn-out aussi. Hein. Donc déjà, j'avais éliminé de la clientèle parce que j'étais arrivée à un point où le domicile je pouvais plus. J'ai éliminé de la clientèle, j'ai augmenté, j'ai conservé qu'un petit noyau et je me suis concentrée sur la partie mariage. Et je me disais bon bah ça faisait 6 mois là où je me sentais mieux, tu vois, le podcasting qui me machin, la formation qui allait commencer, etc. Et là, je sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière, mais je pense que j'ai fait pas mal de routes les 2 derniers mois où j'étais beaucoup à Paris, etc. Et en fait, j'étais sur des projets où je me disais, ouah, c'est l'éclate et tout, je m'amusais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, d'être dans un élément où j'étais là, ouah, c'est l'éclate et tout. Et je suis rentrée chez moi. J'étais au bout de ma vie parce que j'étais fatiguée. Et en fait, j'ai vu, genre, demain j'ai un brushing. Et j'ai dit, mais ça me casse les couilles. Et ouais, Ça, mais c'est ça en fait, hein. et du coup, j'ai dit non, stop. J'ai dit stop, stop. En fait, le problème, c'est qu'après, quand tu goûtes à des choses qui te font vraiment vibrer au fond de toi, et Ouais, que tu dois en même temps faire des choses où oh, t'as plus envie, en fait, c'est plus compatible. C'est un peu comme si, tu sais que tu as posé ta rupture conventionnelle, dans un ouais, mois, tu vas partir, tu as déjà la tête plus là, tu vois. ouais, C'est c'est déjà ça, plus là. Et exact. bah là, c'est un peu pareil avec les prestations, tu vois, s'il y a un truc qui vraiment te... comme moi, par exemple. Quand je suis revenue de congé mat, c'était vraiment les hommes et les enfants. Je pouvais plus. Mais je pouvais plus, putain, bah, je Oui, voyais un ça sur c'est un le truc que clavier. j'ai eu aussi. Ah putain, quelle horreur. Et parce qu'en plus, c'est con, mais psychologiquement, quand tu sais que tu ne gagnes pas d'argent, en fait, tu es ta propre bénévole, quoi. Mais oui, mais oui, Donc, non seulement la presta en elle-même te fait pas de vibrer, et en plus, tu ne gagnes pas d'argent. mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de s'écouter, d'écouter bien sûr ces chiffres, parce que oui, bien sûr, on s'écoute, etc. Mais il faut aussi écouter ces chiffres. Mais Bien c'est sûr. hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, je pense que surtout depuis le Covid, il est hyper important d'être aligné en fait avec son entreprise et ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est hyper important. Et Et je vais aussi, aller. Oui, ah, vas-y, pardon. vas-y, vas-y. Et aussi de comprendre que la réussite de quelqu'un, enfin ce que toi tu considères que la personne a réussi, c'est pas forcément ta vision de la réussite, tu vois. Pour moi, la réussite, par exemple, c'est d'avoir assez de temps à passer avec mon enfant et de me dire, ok, j'ai une maison au-dessus de ma... Enfin, une maison, un Un toit toit au-dessus de ma tête, une maison au-dessus de ta tête. Oula, ça va ça être un peu pèse, long. hein. Ça pèse, Non, mais tu Pauline. vois, ma réussite, c'est ça, en fait. C'est pas forcément l'argent. Bien sûr que l'argent vient aider à ça. En Mais fait, tu vois, l'argent ne fait que amplifier l'argent. Enfin, ça amplifie. On va dire, c'est comment dire bah, si. ça aide, en fait, hein. Oui, oui, ça aide, mais j'ai parce que moi je suis beaucoup de personnes. Enfin, tu sais, moi j'adore tout ce qui est mindset, etc. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle disait à un moment, c'est que si t'es quelqu'un qui arrive pas à gérer son argent et que t'es toujours dans le rouge et toujours dans la merde, que tu aies plus d'argent ou pas, eh bien ça va amplifier ta merde. Alors que si t'arrives à gérer ça va amplifier et ça va te permettre de gagner en cette liberté que tu veux en fait. Donc, Mais euh, totalement. donc tu peux parce que souvent on va admirer les gens qui roulent avec des belles voitures, etc., etc. Mais comme tu dis, peut-être que sa réussite à elle, c'est d'avoir une belle voiture. La réussite à l'autre, c'est d'avoir une grande maison. La réussite à l'autre, c'est de pouvoir partir 6 mois par an en vacances, 6 mois par an travailler. La réussite de l'autre, ça peut être bah, juste avoir plein d'argent. Ça peut être aussi, faut pas avoir honte, hein, faut pas avoir honte de se dire que on veut juste avoir plein d'argent, parce que ça peut être un Mais pourquoi. complètement. Si pour toi c'est un pourquoi assez profond, mais vas-y en fait. Mais comme tu dis, la réussite de telle personne n'est pas la même qu'une autre en fait. Mais
tu vois, ce que tu as dit sur l'argent, c'est hyper intéressant parce que moi, par exemple, la dernière fois, je coiffais une fille qui est pilote chez Air France, qui gagne extrêmement bien sa vie. Et elle me disait, ouais, mais mon chalet me coûte super cher et machin. Et en fait, je me disais, mais que tu gagnes 1005, 2000, 6000 ou 10 000, en Mm. fait, tes charges vont avec. Et on en revient à ce qu'on disait, en fait. Oui. Tout va avec, tout roule avec. Donc forcément, plus tu as d'argent, plus tu te crées des charges parce que bah forcément, tu as les moyens de te payer une plus belle maison, mais cette plus belle maison te coûte plus cher. Donc forcément, elle est en rapport avec ton salaire, ce qui équivaut à moi, par exemple, je sais pas, je gagne 2000 euros, j'ai un loyer à 700, bah elle, en fait, son loyer, il va être peut-être à 5000. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est Et ça. et du coup, on en revient au fait que peu importe combien tu gagnes, déjà, effectivement, il faut savoir gérer son propre argent, enfin, avec la situation D'être que tu as. aligné, oui. Ouais, ouais. Peu importe que tu factures 150 ou 800, peu importe que ton loyer soit à 500 ou 5000, l'essentiel, c'est d'être aligné pour alimenter ton pourquoi. En fait, l'argent, il est là pour amplifier ce que tu es capable de faire. Parce qu'on en revient là, ça revient, en fait, c'est toi, en fait, le moteur. Ah, C'est exactement. toi, le moteur. Peu importe combien Et, tu factures, peu importe combien est ton loyer, peu importe, c'est toi le moteur. Voilà. et en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est toi le moteur, mais en vrai, qui prend soin de toi, à part toi? Tu vois? Voilà, exactement. On s'occupe jamais de nous-mêmes, on s'occupe jamais voilà, de réellement se poser, de s'accorder du temps, alors que, en fait, ton propre moteur, c'est toi, et du coup, quand toi, tu vas pas bien, tout s'écroule. Ton corps, attends, j'ai un truc là qui vient de me venir, il faut que je le dise. Vas-y, Ton vas-y. corps est la voiture et ton esprit l'essence. Ah bah, tu vois, c'est ce Hop, que je... voilà, il fallait que je le sorte. Ah, je comprends, je comprends. Voilà, voilà. Exactement. Non mais waouh, ça fait déjà tout ça qu'on parle. Je vais te poser comme ça au moins c'est parce que sinon elles vont me détester là à faire des à chaque fois je dis les podcasts oui, promis, ça dure entre 15 minutes et 1 heure max. D'accord, ouais, La ouais. plupart de mes podcasts ne durent pas moins d'1 heure. Ah ouais, Je te compliqué. jure. Mais bon, ça va, elles écoutent, elles aiment bien. Donc pour le moment, je me suis pas fait trop, pas trop fait tuer, mais j'essaie quand même de pas abuser parce que si je voulais, j'irais jusqu'à 3 heures. Mais au bout d'un moment, il faut que je te lâche toi aussi. Mais franchement, j'apprécie énormément la discussion là. Et je pense Ah, que moi cet aussi. épisode vraiment, il est vraiment plein de puissance, plein de choses et j'espère qu'il y aura beaucoup de remises en question et beaucoup d'interrogations auprès des personnes qui vont écouter. Euh, J'espère que ça va les aider en tout cas, ouais. vraiment. Ouais, vraiment, je pense que cet épisode-là, oui, il va vraiment aider parce que même moi, j'étais pas au courant que si je t'avais appelé il y a 6 ans, j'aurais payé 37 euros. C'est la meuf qui reste bloquée sur ça. Non, ça t'a choqué, ça t'a Ah ouais, choqué. mais ça m'a choqué de ouf. Non, mais Mais et oui, mais parce surtout, que, en fait, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux filles aussi. Souvent, tu compares ton jour 1 à ouais, toi au jour 350 de quelqu'un. ouais, Mais regarde, toi-même, tu te disais, tu ne savais pas d'où j'avais démarré. mais Donc, oui. tu vois, moi, j'ai beaucoup de coiffeuses qui me disent, ouais, mais toi, tu peux parce que c'est toi. Mais non, en fait, non, Non. les gars, on a tous démarré du même endroit, en fait. Mm, Donc, il mm. faut jamais se comparer avec quelqu'un. Bah voilà, moi, j'ai 6 ans d'entrepreneuriat. Tu peux pas te comparer si tu viens de démarrer. Tu peux pas te dire, ouais, mais oh, regarde ce qu'elle fait, moi je pourrais pas. Non, c'est pas vrai. Si tu peux, il te suffit juste d'un peu de temps, de stratégie, de mettre des choses en place, une remise en question, de écouter le podcast avec Pauline. Non, je rigole. C'est la meuf. N'hésitez pas à bien écouter. Je vais te poser quelques questions un peu brain voice de l'émission que je pose un peu à tout le monde en fin Vas-y. d'émission pour clôturer ce bel échange qu'on a eu ensemble. Pour commencer, parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce podcast, il est né un peu d'un burn-out et aussi par rapport à tout ce qui s'est passé avec le camion, tu vois. Ça a été mon plus parce que moi je suis quelqu'un en fait quand je veux un truc je l'obtiens toujours c'est genre manifestation tout ça enfin Mm, ça a mm, toujours été facile pour moi de manifester les choses tu vois peu importe les difficultés etc. Et le camion ça a été je crois que c'est mon premier vrai échec
J'en ai eu d'autres trucs, hein, mais c'était pas non plus des trucs foufou. Mais je le considère pas comme un échec, hein, je le considère comme une leçon. Donc il faudrait que je change cette question parce qu'à chaque fois je me répète. Mais en gros, quelle a été pour toi en fait ta plus grande leçon en tant qu'entrepreneur quelle leçon tu en as tiré, mais aussi si tu peux nous parler aussi de ta plus grande victoire, bien sûr, pour un peu alléger les choses. Alors, moi, ma plus grande leçon, ça a été de perdre énormément de clientèle à mon retour de congé mat. Oui, je me suis... Et de me rendre compte que malgré tout ce que tu as construit depuis, parce que du coup, quand je suis rentrée de congé mat, ça faisait 4 ans quand même que j'étais à mon compte, bah, qu'en fait, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, ça m'a mis une grosse claque en mode, ok, tout ce que je pensais faire pour mes clientes, gentil, on arrange, nanana, déjà, ça a été terminé. Mais vraiment, ça a été positif. Enfin, c'est une leçon positive. Mais franchement, j'ai failli couler de nombreuses fois, moi, en vrai, dans mes 6 ans, hein. J'aurais pu couler 1 milliard de fois si j'avais Mais, lâché l'affaire. mais quel entrepreneur n'a pas failli couler enfin, Parce que les gens, ils ont l'impression que tout roule toujours, mais sur Instagram, toujours, enfin, et oui, tout roulera toujours, tu vois, tu montres que le positif. Mais c'est important de le dire que même des comptes Instagram où tout va bien, bah en fait, oui, moi aussi, j'ai failli couler, tu vois. et oui. Et pas honte de le dire. Et moi, du coup, ma plus grosse leçon, ça a été de ne plus faire jamais de cadeaux à aucune cliente, de ne plus jamais, euh, comment dire, passer outre mes règles que je m'étais imposées. Par exemple, si je me suis imposée de finir à 17h tous les soirs, je finis à 17h. Tu vois ce que je veux dire? De ne plus faire plaisir et surtout, la plus grosse erreur que j'ai faite, et ça, j'espère que ça servira à beaucoup de monde, c'est d'avoir arrêté passer un temps, vu que j'ai été au summum de mon entrepreneuriat, j'avais énormément de clientes, vraiment, j'en Ah dégueulais oui. de clientes, que j'ai arrêté de prendre des nouvelles clientes pendant un petit moment, plus d'un an. Et jusqu'à mon retour de congé mat. Et en fait, quand tu reviens et que tes propres clientes ne reviennent pas, tu es là. Ouh, mais moi aussi, je prends des nouvelles clientes, hein. Sauf que tout le monde a acté que c'était terminé, tu vois. Et en fait, ça a été ma plus grosse erreur. Non, mais oui, je comprends. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, finalement, c'est là où tu te rends compte que bah, tes clientes, elles te remplaceront euh, des fois sans même te dire pourquoi, tu sauras jamais pourquoi. Alors que en fait, quand tu as des enfants, t'es irremplaçable auprès d'eux, mais auprès des clientes, si et ça, je pense que tout le monde l'a vécu, hein. Tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Moi, je l'ai vécu une fois avec une dame qui était là depuis disons quasiment le jour 1 que je me suis mis à mon compte. C'était l'une de mes premières clientes. Que j'avais et en fait quand j'ai décidé de me mettre sérieusement dans le milieu du mariage, bah du coup en fait l'été les samedis j'ai dit c'était priorité au mariage et elle prenait toujours ses rendez-vous les samedis. Donc Mm. ce qui fait qu'il a fallu trouver un autre moment, donc on faisait ses rendez-vous le vendredi à 17h, sachant que moi le vendredi à 17h je ne travaille pas. D'autant plus que je suis maman, femme de militaire, donc je suis souvent seule. Mais du coup, je m'arrangeais toujours Pour elle. pour elle. J'avais même une babysitter, donc je payais une babysitter pour garder mon fils entre 17h et 20h le temps que je rentre chez moi pour aller chez elle. Pour l'arranger jusqu'au jour où je pouvais vraiment plus parce que bah je pouvais plus garder la babysitter parce que bah j'avais pas assez d'heures pour la garder et une fois je lui ai dit non c'est pas possible. Eh bien tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé un message: Valentina, vous pouvez annuler tous nos prochains rendez-vous, j'ai trouvé une autre coiffeuse. Voilà. Il a suffi d'une fois où j'ai dit non. Mais de En toute façon, 3 ans. je pense on l'a toute cette cliente en tête. Ah ouais, on l'a tous vécu ça. Ouais, moi, ça a été pareil, une cliente que je coiffais, je lui faisais sa couleur racine toutes les 3 semaines, depuis le début, une ultra fan du salon, de moi. Ouais. On passait des moments incroyables, ça a été la première à qui j'ai dit que j'étais enceinte, machin, elle a pleuré, m'a offert des cadeaux et tout. Et en fait, quand je suis revenue et que je lui ai envoyé un message pour lui dire, bah, ça y est, vous pouvez reprendre vos rendez-vous, je suis ravie de revenir, machin, elle m'a dit, bah, je suis désolée, Pauline, mais j'ai trouvé plus pratique, plus près, plus disponible, et du coup, je ne viendrai plus chez vous. Et Voilà. là, tu te prends une claque dans la gueule. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, hein. Surtout que Mais tu c'est partages quand nécessaire. même des choses, tu partages quand même des choses avec ce genre de client-là, mais comme tu dis, c'est nécessaire, ouais. C'est nécessaire de passer par là pour aussi comprendre et se détacher du côté aussi financier.
Tu as tes bons moments avec tes clientes et Mm. tu as les besoins de ton entreprise, ce qui sont deux choses totalement différentes. Ah oui, tu peux passer du bon moment, mais du moment que t'es payé, c'est bon, hein. Exactement. Moi, je veux bien faire la psy pendant Voilà. 3 heures, du temps que je Hein. suis payée 100 balles de l'heure, il n'y a pas de problème. Moi, je passe des bons moments en échange de bons paiements. Exactement. Et quel est en fait dans tes programmes, dans ton abonnement, etc. Ça fait 3 mois, ou même si vu que ça fait entre guillemets que 3 mois, tu peux aussi me parler de quand tu faisais la formation, etc. Mais est-ce qu'il y a un retour d'une de tes apprenantes que tu as eu auquel tu ne t'attendais pas à ce que elle ait ce résultat-là? En termes de résultats sur client, de... Oh, ce n'importe, peut-être résultat sur cliente ou peut-être de maturation entrepreneuriale ou enfin vu que tu es un peu beaucoup là-dedans aussi, est-ce Bah, qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit que tu dis waouh, c'est super, ça m'a apporté ça et tu te dis oh, c'était pas censé le faire mais ça l'a fait, tant mieux. Bah ouais, en fait, ce que j'aime trop, enfin, je pourrais pas dire un retour, mais ce que j'aime trop, c'est quand je vois un déclic en fait dans la tête de la personne en mode, je me suis toujours freinée à faire ça. Ça peut, c'est pas forcément financier, tu vois, ça peut être ne pas oser proposer telle prestation ou ne pas oser faire tel contenu sur Insta parce que d'autres le font ou des choses comme ça, et d'avoir des retours en mode, bah écoute, en fait, j'ai osé. Ça, je crois que c'est mon retour préféré. J'ai osé et en fait, bah, t'as raison, ça a marché ou ah bah en fait, tu vois, j'ai eu aucun retour négatif ou et en fait qu'elle soit elle-même surprise que qu'il se passe rien de mal en fait et que Mm, finalement tous les scénarios, tu te les as fait que dans ta tête, mais ils arrivent pas en vrai quoi. Non mais oui oui ça c'est les déclics de toute façon c'est les genre c'est le truc qui te change ta vie quoi, c'est genre Ah ouais. c'est un truc. Et puis quand t'as un déclic, t'es obsédé par ça, donc. Et une fois que tu as passé une barrière, Ouais, bah, en fait, tu peux en passer 10 tu vois. exactement, c'est ça, c'est step by step. Première étape, deuxième, etc., etc. Tu montes, et après tu deviens, tu éclos tel un papillon, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que je les appelle mes petits papillons. Mais non, trop fort! Trop chou, c'est trop chou. Non, mais en plus, j'ai une histoire très particulière avec les papillons. Ouais. D'ailleurs, je leur ai jamais vraiment expliqué pourquoi je les appelais comme ça, Ah, mais du coup, vas-y. elles vont le découvrir dans le podcast. Je suis une phobique des papillons. Mais quand je te dis phobique, c'est une phobie très bizarre, mais c'est moi, je vois un papillon, je prends une tachycardie, je m'en vais en courant, je hurle et tout. Ouais. Parce que pour moi, c'est dégueulasse un papillon. C'est une chenille, une larve, là, à Mhm. qui a poussé deux ailes et c'est tout, hein. C'est rien de plus. C'est la Mais du première fois qu'on me décrit un papillon aussi de manière avec dégoût, tu vois. Ah ouais, moi ça me dégoûte. Mais par contre, je trouvais ça hyper symbolique de les appeler comme ça, pas dans le sens où je suis phobique d'elles, hein. Vous m'avez foutu la phobie là pendant un an, mais je vous reprends quand même, mais du coup vous êtes des Mais non, papillons. mais en fait, dans le sens où t'arrives, en fait, finalement, t'es une larve et tu te transformes en papillon. T'es sûr que tu veux leur faire écouter le podcast là du coup? Mais oui, c'est mignon. Mais oui, c'est mes petites larves, bah, tu sais, t'es genre Non, au début tu les as, mes petites larves, tu viens là, toi, non. et au bout d'un an, mon petit papillon. Non, mais mes petites chenilles, tu vois, au début, c'est mes petites chenilles. Et après, mais d'ailleurs, on voit grave la différence de mindset entre celles qui sont là depuis le début et qui, Ouais. du coup, m'écoutent dans leurs oreilles tous les jours. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu une reprogrammation de cerveau que je leur fais à Mm. force de m'entendre. Parce que je me base aussi beaucoup sur mon expérience. Par exemple, aujourd'hui, les filles, j'ai eu telle cliente qui m'a dit ça, je lui ai répondu ça. Quand vous avez telle situation, je m'inspire beaucoup de tout ça, en fait. Et à force de voir bah, que, en fait, on vit tous la même chose, ça déculpabilise énormément. Mais exactement, 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 parce que sur Instagram, en fait, on est tellement habitué, et c'est pour ça que moi, tu vois là, enfin, les gens ils vont pas voir, mais moi, j'essaye de toujours montrer en fait le vrai. Déjà, quand je me mets en story, par exemple,
Si je suis en pyjama, je me mets en story en pyjama. C'est pas grave que j'ai des clientes qui me payent des milliers, etc., qui regardent. Au contraire, ça crée une connexion en fait avec les gens. Moi, je j'ai pas honte de parler de mes défaites. Ok, c'est sûr que j'ai beaucoup de victoires. J'arrive à relativiser, etc., à transformer mes défaites en victoires. Mais en attendant, j'étais dans la merde. Je me suis retrouvée dans la merde et il m'arrive encore d'être dans la merde. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. C'est pas Tout le parce monde. que tu vois les beaux châteaux, tu vois etc. que il y a que ça. Non, il y a pas que ça. Il y a tout, en fait tout ce que tu vois sur Instagram. Moi, je dirais c'est genre 20%. Tout le reste, bah c'est les galères, les heures au téléphone, je sais pas moi, le robinet qui fuit ou une connerie comme ça. On Exactement. a tous des galères en fait et je trouve que c'est et je vois de plus en plus de gens qui partagent sur ça et je trouve ça cool. Tu vois là dans mon groupe là de mes élèves, je leur partageais justement un cas technique avec une mariée. Comment poser le cadre quand on voit que ça commence à déborder du cadre, etc. Je leur envoie des screenshots, des mails que j'envoie, etc., etc., pour qu'elles puissent vraiment voir et pas juste leur dire, mais en même temps qu'elles puissent voir aussi. Et il y en a une qui m'a dit, oh là là, ça me rassure en fait que t'as des mariés comme moi, toi aussi. Je dis, bah oui, Bien sûr. je vous montre des vlogs avec mes mariés où on rigole et on est trop bon délire sur Instagram, mais parce que je vais pas te montrer non plus que je me prends la tête avec une mariée. Bah, Bah, bien c'est sûr. pas le but. Ça sert à rien que je te montre ça, c'est du voyeurisme. Je vais te montrer que je rigole avec mes mariés, etc., on danse, etc., pendant la préparation. Mais en attendant, chaque année, t'en as toujours un petit noyau où ça se passe pas totalement bien, en fait. Et c'est OK. Et c'est Mais et OK. c'est normal. En fait, à partir du moment où tu bosses avec l'humain, en fait, ça sera jamais du Oui, cent oui. pour cent, hein. Mais oui, 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 c'est OK, c'est normal. Et il faut juste savoir travailler avec, enfin, juste savoir, ouais, rester, et garder son sang-froid et relativiser et transformer, bah, on va dire, ce petit cafouillage en force que tu vas dire, bon, bah, ça, bon, bah, je ferai peut-être pas comme ça la prochaine fois, je ferai plutôt comme ça, ou, enfin, voilà, ça arrive à tout le monde, vraiment. Si vous devez retenir un truc là, c'est que ça arrive à tout le monde. Ah oui. D'ailleurs, j'avais fait un post à ce sujet en fin d'année 2024. J'avais fait un post avec plusieurs slides avec marqué Instagram et fake, Ouais. avec plein d'exemples de bah, vous avez vu ça, mais vous n'avez pas vu ça, vous avez vu ça, mais pas ça. Et en fait, bah, j'ai eu énormément de réactions en mode ah, ça fait du bien de voir un peu de vrai. Mais parce qu'en vrai, de vrai, l'objectif des réseaux, c'est pas de montrer cette face bad mood, tu vois, où bah ouais, on a des phases, en fait, il y a des jours Mm. n'a pas envie, même quand on vit de sa passion, il y a des jours où on n'a pas envie en fait. Mais je Et pense que en 2024, on a été beaucoup en burn-out. beaucoup, Ça se énormément. ressent sur les réseaux, je trouve, hein. Ah ouais, L'année dernière, je pense que c'était l'hécatombe pour beaucoup. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a un souffle nouveau où bah, on se livre un peu plus, tu vois, complètement. en ce moment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de burn-out qui se sont passés. Et, Complètement. et franchement, ça fait du bien, ça fait du bien et à nous. Parce que aussi quand t'es, enfin, les gens ils vont se dire mais ça y est la meuf elle se prend pour je sais pas quoi, alors qu'en vrai pas du tout. Mais je sais pas toi, mais quand tu es, on va dire entre guillemets une figure dans le milieu, t'as aussi cette pression où les gens se disent bah elle a pas droit à l'erreur ou des choses comme ça, elle c'est toujours tout nickel etc. Et Après, honnêtement, en fait, vu que je suis un peu paumée dans ma campagne, j'ai déjà pas le sentiment d'être une figure. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Je ressens pas ça comme ça parce que c'est vrai que je suis hyper sociable, mais je participe pas du tout à des événements de coiffeurs, je vais pas à des séminaires, je vais pas à des masterclass. Enfin, tu me croiseras même pas dans des salons ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, vu que j'échange pas en réel, je me sens pas une figure, tu vois? Et pourtant, tu sais quoi, j'ai dit à mon pote qui est coiffeur aussi, je lui dis, oh, je vais t'arriver Cocoon. Elle dit, ah, celle du camion? Et ben, il te connaît. C'est J'aurais pas énorme. cru. J'aurais pas cru, mais il connaît tout le monde, lui. De toute façon, lui, il connaît tout le monde. Je sais pas comment il fait, mais il connaît tout le monde. Donc, je peux te dire que, bah, non, je te le dis pas parce que sinon ça va te mettre la pression. Mais tu es une figure, Pauline. Ouais, mais tu vois, je pense que le fait de pas m'en rendre compte, bah, ça m'aide Ouais. aussi forcément à rester un peu nature peinture quand je leur parle aux pros. Tu vois, enfin moi c'est vraiment, je leur parle comme je te parle à toi aujourd'hui, comme je parle à mes potes. Enfin,
J'ai pas de tabou. Mais après, ça fait partie de mon tempérament aussi. J'ai pas de tabou avec rien. Je m'en fous. On parle d'argent, on parle d'argent. Tu vois, D'accord. enfin, il y a pas de problème. Et ça, on adore. Et ça, on adore. On adore. Qu'est-ce qui attend la future Paulina Capuano? Bah, si je le savais. Non, en vrai, si. En vrai, j'ai des projets. Déjà, j'ai relancé mes formations en ligne, donc ça, Bien c'est sûr. fait. J'avais plus de site, en fait, pour les héberger. Là, ça y est, j'ai refait un truc tout propre, tout bien, tout net. Je suis en train aussi d'organiser une masterclass de 30 personnes pour les filles de l'abonnement. Ça sera un peu, en fait, l'événement de l'année de l'abonnement. Ok. Parce que les filles m'ont très vite fait part de leur envie de se rencontrer, etc. J'ai dit, OK, bah, dans ces cas-là, je crée un événement pour qu'on puisse se rencontrer et en même temps que ça serve de formation, entre guillemets, Mm. même si ça sera vraiment axé entrepreneurial, tout ça, et qu'il n'y aura pas du tout de technique. Donc voilà, je suis là en ce moment, je suis sur ce projet-là. Et après, ce qui m'attend, eh bah, Dieu seul le sait, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien, tu vois, Ouais. je trouve que j'ai trouvé mon équilibre entre les clientes, les pros, cette envie que j'ai de donner aux pros, mais en même temps de pas arrêter ce que j'aime, c'est-à-dire coiffer les clientes, tu vois, et ma vie perso, évidemment. Bien Mais tu sûr. vois, je suis bien là. Ouais. Et ça se sent. Enfin, Ah bah, ça se merci. sent. C'est bien. Et si les auditrices qui nous écoutent là devraient retenir quelque chose aujourd'hui de cet épisode, qu'est-ce Mhm. qu'elles devraient retenir d'après toi? Alors, pour moi, elle devrait retenir que on part tous de quelque part et que du coup, c'est pas. Enfin, si moi j'y suis arrivée, ou comme toi, ou comme plein d'autres, elles peuvent y arriver aussi en fait. Il y Mm. a absolument rien qui les retient à part elles-mêmes. Mm. Et ça, je trouve, c'est hyper important de retenir ça parce qu'aujourd'hui, tu vois la Pauline à 170 euros, mais t'as pas vu la Pauline à 37. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est hyper important de retenir ça. Ah oui, et vraiment, 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 vraiment. Ton corps est la voiture et ton esprit l'essence. Exactement. Mais tu sais qu'en plus, Uriel arrête pas de me répéter ça parce que Uriel, c'est un peu ma spécialiste mindset. D'ailleurs, elle est intervenante Ouais. dans l'environnement. Et elle fait que de me répéter ça. D'ailleurs, elle avait fait un réel sur ça. Et c'est vrai, en fait, ce que tu dis, c'est toi, tu t'apportes du carburant. Mais Et si tu oui. t'occupes pas de toi, bah, tout en découle en fait. Tu vas être à bout avec tes enfants, avec ton mari, avec tes clientes, avec ton entreprise, avec tout ton entourage. Et en fait, après, bah, ça fait cercle vicieux, mais dans le mauvais sens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est vrai, c'est hyper important. C'est hyper important tout ça. Merci Pauline. Mais merci à toi, c'était trop bien. C'était trop bien, C'est grave, j'ai pas envie que ça s'arrête. eh ben, il faudra en refaire un, hein. Ouais, il faudra en refaire un. Si Hein. t'as des demandes, on refera un deuxième épisode de la coiffeuse en cambrousse. En plus, le titre, quand j'ai mis, j'ai dit non, faut absolument que je mette ça. Ah oui, c'est. Coiffe expert, coiffeuse haut de gamme dans un troupeau, mais je vais On trouver adore. quelque chose de mieux quand même, parce que mais bon, ça. Non, cambrousse, cambrousse, c'est bien. Voilà, Cambrousse, Cambrousse, c'est très bien. Merci beaucoup, Pauline, en tout cas, d'avoir pris de ton temps pour venir parler avec moi. J'ai passé un moment, mais vraiment magnifique. J'ai pas vu le temps passer. Là, ça fait presque 2 heures déjà, tu te rends compte? Bon courage pour le montage. Non, ça va aller. C'est surtout bon courage pour l'écoute. Ah bah, elle se débrouille, hein. Chacun sa merde. Merci beaucoup, Pauline. C'était un... Merci à toi. Franchement, c'était super. Merci d'avoir fait appel à moi. J'ai passé un trop bon moment aussi. Ouais. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Toi aussi, à bientôt. Bref, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je pense que vous l'avez compris. Et je pense que c'est quelque chose que je répète souvent dans les épisodes et qui revient souvent avec mes invités. C'est que, en fait, c'est tout est dans la tête. Tu es assez, en fait. Tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es assez légitime et ça, je pense que euh, c'est vraiment quelque chose qui est bloquant chez beaucoup de personnes et moi-même, hein, c'est qu'on se met beaucoup de limites parce qu'on se pense pas assez. Et en fait, avec cet épisode avec Pauline, vient encore une fois rappeler à quel point nous sommes assez. Tu es assez là où tu es actuellement, tu es assez là où tu seras demain, tu seras toujours assez. Bien sûr, être assez n'est pas une excuse pour rester enfermé dans quelque chose, mais c'est un moteur pour te rendre compte qu'en fait, si tu souhaites faire des grandes choses, eh bien tu es assez pour le faire, pour commencer. Et ensuite tu t'amélioreras avec le temps, en fait.
Tu es assez pour commencer quoi que ce soit que tu as envie de commencer, quoi que ce soit que tu as envie d'entreprendre, tu es assez. Et c'est beaucoup plus important d'être aligné avec ça, de l'accepter, de se dire qu'on est assez et on peut être capable de faire de grandes choses juste en se rendant compte de ça. Donc, tu es assez pour vivre dans un village perdu, dans un village paumé et facturer 170 € une couleur coupe brushing. Tu es assez pour je ne sais quel rêve qui te retient et que tu n'oses pas faire. Tu es assez parce que ne compare pas ton jour 1 au jour 365 de quelqu'un d'autre, comme a dit Pauline. C'est ça qui bloque souvent. Et donc, dans la cambrousse, tu peux facturer autant que tu veux à partir du moment que tu es aligné avec toi et avec ce que tu proposes. Donc, je vais finir avec ma belle phrase que j'ai trouvée pendant le podcast. Ton corps est la voiture et ton esprit est ton essence. Sur ce, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.